Chat en poche est une pièce assez atypique dans l'œuvre de Feydeau, différente en tout cas de la série de ses grands succès des années 1890-1910, Monsieur Chasse, L'Hôtel du Libre-Échange, Un fil à la patte, La Dame de chez Maxims, Le Dindon ou Occupe-toi d'Amélie. On peut la considérer comme une œuvre de jeunesse puisque Georges Feydeau, après quelques échecs, n'avait encore acquis aucune notoriété lorsqu'elle a été créée à Paris au théâtre de Jazet en 1888. Il avait 26 ans, c'était l'année même de la mort d'Eugène Labiche. Étonnant passage de relais. On découvre d'ailleurs dans Chat en poche quelques évidentes références au grand aîné. Chat en poche est la deuxième longue pièce de Feydeau, Tailleur pour dames ayant été la première, un an auparavant, en 1887. C'est un vaudeville, mais étrangement un vaudeville sans marivolage, sans déguisement, ni jupon, ni caleçon, un vaudeville sans lit, sans danse, sans poursuite, sans que qui que ce soit ait à se cacher dans une armoire, sous un lit ou sous un pouf, donc sans les ingrédients délirants qui ont fait le succès de Feydeau par la suite. C'est une œuvre qu'on pourrait dire plus littéraire, entièrement bâtie sur des quiproquos et qui joue davantage sur le langage, les jeux de mots, l'esprit des dialogues, le mal entendu, donc plus sur l'oral que sur le visuel. En dehors de ses qualités radiophoniques, l'intérêt et l'originalité de cette pièce résident aussi dans la façon dont Feydeau fait agir ses personnages féminins. Les femmes ne sont pas des femmes trompées, ce qui est déjà relativement rare. Ce sont des petites bourgeoises sans histoire, fidèles à leur mari, s'accommodant d'un quotidien et d'une vie sociale très terne, piètres candidates pour les péripéties d'un vaudeville donc. Mais toutes, elles vont développer, tout au long de l'action, un fantasme, celui de l'adultère, celui de l'autre homme, l'imprévu auquel on n'a pas droit. Elles vont sortir de leur hibernation, oublier les bienséances et plonger dans les délices de l'imaginaire. Elles vont enfin se mettre à exister avec force en tant que femmes, objet de désir, croit-elle. Autant leurs maris sont enfermés dans leurs bêtises de parvenus, dans leur vanité et leur conformisme, autant elles vont s'échapper, romanesquement on pourrait dire, pour vivre avec intensité leur scénario d'aventure. Elles n'entendent plus ce qu'on leur dit, ce qu'on leur écrit. Elles sont dans leur rêve d'amour, en complet décalage avec le réel. Et tous les autres personnages avec elles, qui se projettent dans un avenir qui n'est pas le leur. Chat en poche est la pièce du malentendu, de l'aveuglement, du fantasme. Une histoire où l'on interprète mal ce qu'on entend, où presque tout le monde se trompe sur tout le monde, où les noms et les prénoms ne sont pas les bons, où les billets et les contrats ne sont jamais rédigés pour la bonne personne, et où chacun continue à avancer dans une confusion totale des identités. L'art du quiproquo est là, déjà, développé de manière brillante. Marcel Achard parlait du miracle de Feydeau, qu'il qualifiait de plus grand auteur comique après Molière. Il est vrai que Georges Feydeau écrivait lui aussi avec la jubilation du comédien qu'il fut dès son adolescence, puis avec celle du metteur en scène, habité par l'animation de ses personnages, dont il tire les ficelles à un rythme endiablé, mais avec une rigueur mathématique. « Lorsque je suis devant mon papier et dans le feu du travail, dit-il, je n'analyse pas mes héros, je les regarde agir, je les entends parler. Ils sont pour moi des êtres concrets, leur image se fixe dans ma mémoire, et non seulement leur silhouette, mais le souvenir du moment où ils sont entrés en scène et de la porte qui leur a donné accès. Je possède ma pièce comme un joueur d'échecs son damier. J'ai présent à l'esprit les positions successives que les pions, ce sont mes personnages, y ont occupées. En d'autres termes, je me rends compte de leurs évolutions simultanées et successives. Elles se ramènent à un certain nombre de mouvements, et vous n'ignorez pas que le mouvement est la condition essentielle du théâtre et, par la suite, le principal don du dramaturge. Chat en poche de Georges Feydeau, avec Daniel Martin, Pacarel, Sabine Hautepin, Marthe, femme de Pacarel,
Jean-Gabriel Nordman, Landerneau, docteur. Laurence Bourdil, Amandine, femme de Landerneau. Clotilde Morgiève, Julie, fille de Pacarel. Éric Verdun, Dufausset. Bernard Bouillon, Lannoy de Vaux. Christian Zanetti, Tiburce, domestique de Pacarel. réalisation Christine Bernard-Sugy. Acte 1er. Une salle à manger au Parc des Princes, quartier du 16e arrondissement de Paris bordant le bois de Boulogne. Porte vitrée au fond, donnant sur le jardin. Un fauteuil de chaque côté de la porte. Porte à droite et à gauche, deuxième plan. À droite de la porte de droite, une chaise adossée au mur. À droite, tout à fait au premier plan et adossé à la muraille, un piano. Tabouret de piano devant le piano. À gauche, premier plan contre le mur, un petit bureau secrétaire. Chaise devant le bureau. Au fond, à droite de la porte d'entrée et après le fauteuil, une table de dessert. À gauche de la porte et également après le fauteuil, un buffet. Au milieu de la scène, une table servie avec 5 chaises autour. Excellent ce canard. La recette est du docteur Landerneau. Parbleu, c'est le canard à la rouennaise. Tout le mystère est dans la façon de le tuer. C'est très simple. Au moyen d'une constriction exercée de la main contre le cou du canard, n'est-ce pas, l'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématose se fait complètement. Ce qui amène les extravasations sanguines dans le tissu cellulaire qui séparent les muscles susioïdiens et sous-hyoïdiens. Par conséquent... Oui, enfin bon, vous lui tordez le cou. Oh, ces médecins, ça ne peut rien dire comme les autres. Eh bien, c'est excellent. Avec ça, ce canard est d'un tendre. Ah, c'est ma femme elle-même qui l'a acheté. Oui, figurez-vous que j'avais même oublié mon porte-monnaie. Et voilà que j'avais pris le tramway. Heureusement qu'il y avait là un jeune homme très galant qui m'a prêté 6 sous. J'ai dû être très aimable avec lui. Il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. Oui, seulement il n'y a pas de bonnes occasions pour tous les hommes. Tiburce, apportez-nous le champagne. Oh, je l'adore. Mais mon mari, le docteur, me le défend. Il dit que ça m'excite trop. Il ne me le permet que pour mes bains. Pauvre chatte. Allons, tendez vos verres. Et vous savez, c'est du vin. Ah, je ne vous dis que ça. Il me vient de Troyes. Ville aussi célèbre par son champagne que par le cheval de ce nom. Mais non, papa. Le cheval et le champagne, ça n'a aucun rapport. Ça ne s'écrit même pas la même chose. Pardon, je dis que cheval et champagne, ça s'écrit la même chose. Je ne te dis pas, mais il y a 3 et 3. Ce qui fait 2. Permettez, 3 et 3 font 6. Très drôle. Messieurs, mesdames, je demande la parole. Laissez parler monsieur Pacarel. Parle. Mon mari était fait pour être tribun. Messieurs, mesdames, on ne pourra pas nier. À propos de panier, ma chère Amandine, j'ai retrouvé le vôtre. Votre panier à ouvrage. Mon panier. Devinez où il était. Mais moi de chercher. Messieurs, mesdames. Bon, allez-vous bientôt me laisser parler. Va, mon ami. Vous me ferez penser à vous le rendre tout à l'heure. Bon, messieurs et mesdames, et surtout toi, ma fille, je vous ménage une surprise. Tiburce, apportez-nous les rince-bouches. Monsieur. C'est ça ta surprise? Non, ce n'est qu'une interruption, je veux m'habituer pour si jamais je suis député. Eh bien, Tiburce, vous n'entendez pas, j'ai demandé que vous m'apportassiez les rince-bouches. Voilà, je vais vous l'apportasser. Non, d'abord on dit apporter, on ne dit pas apportasser. Ah, je pensais faire plaisir à monsieur, comme monsieur vient de le dire. Ah, les maîtres. Monsieur Pacarel, vous avez la parole. La surprise. La surprise. La surprise. Voilà, je serai bref. Julie, tu t'es illustrée dans ta famille par la confection d'un opéra. Tu as refait Faust après Gounod. Bon, Gounod était né avant toi, il était tout naturel qu'il eût pris les devants. Ton Faust, j'ai résolu de le faire jouer à l'opéra maître. Bon, je me suis enrichi dans la fabrication du sucre par l'exploitation des diabétiques. Il ne manque plus qu'un peu de lustre à mon nom. Eh bien, ce lustre, c'est toi qui me le donneras. Tu es mon œuvre, cet opéra est ton œuvre. Or, les œuvres de nos œuvres sont nos œuvres, par conséquent, Faust est mon œuvre, j'ai dit. Bravo. Mais cela ne nous dit pas comment tu t'y prendras pour le faire jouer. Attendons. L'autre jour,
j'ai appris que l'opéra avait l'intention d'engager un ténor merveilleux. Une voix, tu sais, comme je sens que j'en ai une en dedans, hein, si elle voulait sortir. Bon. Alors, ce ténor chante à Bordeaux. Il s'appelle Dujeton et a un avenir immense. Alors, qu'est-ce que je fais? Je télégraphie à mon vieil ami Dufausset, engage pour moi n'importe quel prix ténor Dujeton actuellement Bordeaux et expédie directement. Vous comprenez? Une fois en possession du ténor, je le lie à moi. L'opéra se traîne à mes genoux. Et en même temps que je lui repasse mon ténor, je lui impose mon opéra. Et voilà les Pacarel qui passent à la postérité. Messieurs, mesdames, à votre santé. Oh, Je suis contente. Ah non, mais prends donc garde à mon col. Tu peux bien embrasser sans te suspendre. Tiens, embrasse ta belle-mère plutôt. Oh, mais d'abord, ne dis pas toujours ta belle-mère. Ça me vieillit, moi. Ça me donne l'air d'une conserve. Les conserves valent souvent mieux que les primeurs. Elle prêche pour son sein, la maman Landerneau. Monsieur, il y a là un monsieur qui arrive de Bordeaux. Il vient de la part de monsieur Dufausset. De Dufausset! Oh, c'est lui! C'est Dujeton! Oh, mes amis, je vous en prie, faites-lui une entrée, hein. Songez, un ténor, c'est habitué aux ovations. Alors, Marthe, au piano, ton grand morceau. Madame Landerneau et toi, Julie, vous allez taper sur vos verres avec des cuillères et n'ayez pas peur de faire du bruit, hein. Et toi, Landerneau, voilà, tu vas monter sur une chaise en face de moi et avec ta serviette, nous ferons l'arc de triomphe, hein. Bon, avez-vous bien compris? Là, hein, allons-y. Et toi, Tiburce, fais entrer avec déférence. Une maison de fous, je me suis trompé. Où allez-vous? Mais ne dérangez pas. Il ne faut pas les contrarier. Continuez donc. Ah, il aime ça, les ovations. Alors, reprenons. Oui. Mais ne filez donc pas. Est-il drôle? Je ne file pas. Je ne suis pas rassuré, ils sont en nombre. Et maintenant, causons. D'abord, permettez-moi de vous présenter tout le monde. Alors, monsieur et madame Landerneau, nos amis intimes qui partagent notre maison. Ma femme, ma fille. Ah, le monsieur du tramway qui m'a prêté 6 sous. La dame qui avait oublié son porte-monnaie, est-ce possible? Dans une maison de fous, oh pauvre femme. Voilà, là, les présentations sont faites. Ah, je suis content de vous voir et Dufausset va bien. Papa? Papa, il a dit papa. Pourquoi dit-il papa? Non, je vous demande si Dufausset... Dufausset? Ah, mais alors? Qu'est-ce qu'il a? Vous êtes monsieur Pacarel? Bah, tiens, parbleu. Est-il bête? Il m'a fait une peur. Et moi qui croyais être chez des fous. Hein? Dame, c'est vrai, on vous trouve là, tous sur des chaises, sur la table ou dans le piano. On aurait cru que vous jouiez à chat perché et en musique. On vous faisait une entrée! Ah, mais c'était pour... Oh, bah quelle drôle de façon de recevoir. Ce jeune homme m'a regardé. Comment? Vous êtes monsieur Pacarel? Enchanté. À propos, j'ai une lettre pour vous. Elle est au fond de ma malle. De Dufausset? Ah, ce cher ami. Il va bien, Dufausset? Admirablement. Il va admirablement, mon père. Et pourquoi m'appelle-t-il son père? Il a dû être élevé chez les jésuites. Eh bien, comment le trouvez-vous, mon ténor? Majestueux. Il a l'air d'avoir la santé, je le soignerai. Drôle de gens. Papa qui est à Bordeaux me dit hier, mon fils, tu vas aller faire ton droit à Paris. Mais comme je ne veux pas te laisser livrer à toi-même dans cette grande ville des plaisirs effrénés et des corruptions faciles, je t'adresse à mon vieil ami Pacarel, en le priant de veiller sur toi. Sois aimable avec lui et ne le contrarie pas, tu verras, c'est un homme charmant. Alors ça c'est vrai, il en a l'air, je crois que je m'entendrai très bien avec lui. Bon, vous ne savez pas combien je suis heureux de vous avoir. Dis donc, vous n'avez pas déjeuné? Le fait est que depuis ce matin... Ah, j'en étais sûr. Vous ne voulez pas un œuf cru, une côtelette saignante? Non merci, j'aime mieux autre chose. Quel drôle de cuisine on fait à Paris. C'est que quelquefois, pour la voix... Oh, alors si ce n'est que ça, vous savez, moi, ma voix, j'en fais si peu de cas. Tout le monde n'est pas comme vous. Je n'en doute pas, madame. Ce doit être une chanteuse. Il est un peu fat. Enfin, on vous donnera ce qu'il y aura. Je vais m'en occuper. Ah, madame, je suis confus. Monsieur. Elle a rougi, elle m'a reconnu. Oh, elle est exquise. Mais qui est-elle, cette dame? La femme de Pacarel ou de l'autre? On m'a présenté tout le monde en bloc.
Bon, et maintenant, si vous voulez bien, à table, car nous n'avons pas tout à fait fini. Vraiment? Oh, mais alors je ne veux pas déranger le service, hein. Je prendrai où vous en êtes. Ah, bien, bah, si vous voulez. Tiburce, servez toujours un rince-bouche à monsieur. Comme cela, vous ne serez pas obligé d'en reprendre un à la fin du repas. Eh bien, à votre santé, messieurs, mesdames. Et là, non, attendez donc, c'est pas fait pour les toasts. J'ai donné les ordres, on va vous servir quelque chose. En même temps, voici le panier. Alors, vous savez que vous n'aurez pas d'autre logement que le nôtre. Le Parc des Princes est très sain pour la voix. Ainsi, vous ne pouvez refuser. Vous serez au premier, à côté de ma chambre, vue sur le jardin, il y a un piano. Oh, bah ça... Je vous préviens qu'il est à queue. Bah, tant pis, hein, ça tient plus de place. Enfin, j'y mettrai mon linge. Monsieur, un peu de café? Ah, très volontiers. Ah non, c'est excitant. Fais-lui faire un lait de poule. Mais je le déteste. Ça ne fait rien, ça veloute le gosier. Ah, mais je n'ai pas besoin de velouter. Ah, ici, il faut obéir. Ah non, ils me mettent au régime. Je vais le commander. C'est cela, soigne ton futur interprète, car c'est elle. C'est cette belle jeune fille qui a fait l'opéra. Ah Mademoiselle Garnier. Mais Dufausset a dû vous en parler. Vaguement. En tout cas, il ne s'est pas étendu. Eh bien voilà, c'est elle. Ah, j'en suis bien aise. Beau monument. Il a dit « j'en suis bien aise hein. ». Tu as entendu, Julie? Oui. Ah, il est charmant, ce jeune homme. Mieux que mon fiancé. Je vous mettrai beaucoup de fleurs d'oranger. Un peu de liqueur, monsieur. Oh, madame, de votre blanche main. Elle est délicieuse. Qu'est-ce que c'est? Huile de ricin? Ah bah non, merci. Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est une vieille bouteille. Ah, à la bonne heure. Et maintenant, mes amis, je ne vous chasse pas, mais nous avons à causer ensemble, monsieur et moi. Oui, non, mais ça se trouve très bien. J'ai justement à travailler. Venez-vous, mesdames. Oui. À tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, parlons sérieusement. Je vais droit au fait. Voilà ce que je vous propose. Je ne lésinerai pas. Voulez-vous 3000 francs par mois? Moi, si je... 3000 francs par mois, nourri, logé, chauffé et soigné. Ça ne vous suffit pas? Mais qu'est-ce qu'il chante? Vous voulez rire? Moi, je veux rire? Ah non, du tout. Je croyais... Christy, ils sont exigeants, les ténors, à présent. Enfin, mais qu'est-ce qu'on vous donnait à Bordeaux? Mon père... Mon père, il tient à m'appeler son père. Non, je vous demande ce qu'on vous donnait. 100 francs. Eh bien, ça fait bien 3000. Comment 100 francs, ça fait 3000? Dame, il y a 30 jours par mois, 100 fois 30, 3000. Ah non, permettez, c'est que... Enfin, c'est bon, je ne lésine pas. Disons 3005. Voulez-vous 3005 par mois? Si je le veux. Oh, il est étonnant. Ah, papa me disait bien que c'était un homme charmant, mais je ne croyais pas que ce fût à ce point. Acceptez-vous? Si j'accepte, tiens, parbleu. Oui. Eh bien alors, c'est convenu, nous allons signer notre traité, et un traité en règle, parce que comme cela, chacun connaît son droit. Et vous savez, le droit avant tout. Oh, alors c'est vous qui me ferez passer l'école. Non, je ne connais pas l'argot des théâtres. Alors d'abord, nous stipulons un fort dédit, 40 000 francs, si vous me quittez. Oh, n'ayez pas peur, je ne vous quitterai pas. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça? Chanter, quand et où bon me semblera. Chanter? Oh, c'est une drôle d'idée, par exemple. Vous êtes payé pour ça. Dites donc, vous voulez faire une niche à quelqu'un? Oui, à l'opéra. En m'y faisant chanter? Non, c'est-à-dire que... Bon, inutile qu'il sache, il se ferait mettre à l'enchère. Enfin, peu importe quelles sont mes idées, acceptez-vous. Ah bah à ce prix-là, je crois bien. Oh, si je m'attendais à ça, par exemple. Quand je pense qu'à Bordeaux, quand je chante, on me dit « Ferme ça, tu vas faire pleuvoir ». Eh bien, alors, vous allez signer ce petit engagement que j'ai eu soin de rédiger. Il est de 10 ans. Ça m'est égal puisque je le repasserai à l'opéra. Alors, nous disons 3005 d'un côté et 40 000 de l'autre. Là, voilà qui est fait. Devant nous, X et X. Nous mettrons les noms plus tard. On comparu les sieurs Pacarel, Étienne François, fabricant de sucre par l'exploitation des diabétiques d'une part, et du jeton. Qui ça, du jeton? Ben, vous, ce n'est pas votre nom? Du jeton? Oh, c'est un nom de théâtre, ça. Ah, c'est votre nom de... Mais alors, comment vous appelez-vous? Dame comme mon père. Je pense bien, mais encore. Dufausset, parbleu. Dufausset? Oh, n'achève pas, malheureux, j'ai compris. Dufausset est ton père? Ah bah oui, puisque je vous le dis. Qu'est-ce qu'il a? Dufausset, son père, il a un fils. Oh, lui, un homme marié, père de famille, oh, quelle honte. Ah, il ne me l'avait jamais dit, voilà donc un fruit de sa débauche.
C'est mon père qui m'a dit, va trouver Pacarel. Mon père? Il te permet de l'appeler ton père? Dame, c'est logique, hein. Et tu es sûr que c'est bien ton père? Dame. Mais qu'est-ce que dit sa femme? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? Est-ce qu'elle sait que tu es son fils? Maman. Tiens, est-il bête? Maman. Elle te permet de l'appeler maman? Pauvre femme, elle endosse, elle légitime, c'est de l'héroïsme. Ouais, ils sont beaux tirs, ils sont tout de même un peu braques dans la famille. Mais le fils, que dit le fils de te voir prendre dans la famille une place qui n'appartient qu'à lui seul? Le fils? Quel fils? Mais le fils de ton père. De mon père? Papa a un fils? Mais parfaitement, je l'ai connu il y a 13 ans. Il avait 12 ans et il est beaucoup plus petit que toi. Un fils? Mais de qui? Et parbleu, de sa femme, tu ne l'as jamais vu. Jamais? Serait-il mort? Oh, c'est trop fort. Mais je vais écrire à papa. Ne fais pas cela, malheureux. Il ne manque plus que cela, la révolte de l'adultérin contre le légitime. Non, mais j'en aurais le cœur net. Mais ne t'agite pas, ne vous agitez pas. Ce qui est fait est fait. Non, pour moi, j'ignore tout. Tenez, ne parlons plus d'eux et signons le traité. Alors, vous signez Dufosset. Hein, pauvre Dufosset. Et tenez, mettez à côté 10 du jeton pour qu'on sache. Est-ce cela? Parfait, parfait. Voici votre traité et voici le mien. Et maintenant, vous êtes mon ténor particulier. Ah, ben, je vous souhaite du plaisir. Oh, moi, j'ai toujours aimé à protéger les arts. Ah, mais c'est sans doute pour cela que vous êtes officier d'académie. Ah non, ça, c'est une décoration que j'ai trouvée au bal de l'opéra. Je l'ai déposée chez le commissaire, personne ne l'a réclamée. Alors, au bout d'un an et un jour, on m'a dit, ça vous appartient. Voilà comment je suis officier d'académie. Mes compliments. Ah, suivez-moi, je vais vous installer dans votre chambre. À propos, une petite recommandation, vous ne jouerez pas du piano de trop bonne heure pour ne pas réveiller le monde. Oh bah n'ayez pas peur, j'ai le respect. Des autres. Du piano, surtout. Vous savez, ces dames aiment à dormir. Ces dames. Mais elle en est de ces dames. Madame... Mais comment s'appelle-t-elle? C'est que je suis absolument pincé depuis ce matin. Venez-vous? Voilà son panier à ouvrage. Oh, ma foi, je vais lui écrire un mot. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Là. Et maintenant, dans le panier. Ah ça, mais qu'est-ce que vous faites donc dans le panier de Madame Landerneau? Moi, rien. Madame Landerneau, c'est la femme de l'autre. De l'autre. Ben alors je n'ai plus de scrupules à avoir. Mais vous regardez son panier avec des yeux de merlan frit? Monsieur Pacarel, êtes-vous homme à garder un secret? Oh, quand je ne peux pas faire autrement. Je trouve Madame Landerneau admirable. Vous? Oh, allons donc, c'est pas possible. Mais vous ne l'avez pas regardé? Une poitrine, ça n'en finit pas. Ça s'en va, mais elle s'en va de la poitrine, mon ami. Que voulez-vous? J'en suis toqué. Eh bien, pour la rareté du fait, c'est égal. J'aurai l'œil. Landerneau, un ami. Monsieur Lannoy de Vaux. Ah, cher beau-père. Monsieur Lannoy de Vaux, mon futur gendre, monsieur Dufosset, un Dupré de l'avenir. Ah, monsieur est peintre. Moi? Mais non, monsieur s'occupe de champs. Paysagiste alors. Mais non, il est boucher, mon gendre. Boucher? Fichu métier. Je vais vous dire, c'est que moi je me destine à la peinture, comme mon père. Ah, votre père se destine à... Non, il est mort. Il était peintre en animaux. Il a même fait le portrait de mon gendre, superbe. Alors je me suis fait peintre comme lui, pour faire quelque chose. Eh bien, moi, mon père est fabricant d'alcool, alors je le suis un peu aussi. Je fais surtout la bête. Bah tiens, et moi, je fais de l'esprit. Les extrêmes se touchent. Enchanté. Bon, alors, mon gendre, nous vous quittons. Je vous envoie votre fiancé. Faites donc. Venez-vous, Dufosset? Maman m'a dit, tu vas porter un bouquet à ta fiancée. C'est de rigueur quand on fait sa cour. Je l'avais bien acheté, le bouquet. Mais en venant, j'ai fait un crochet jusque chez Camélia. Et elle me l'a ramassé, mon bouquet. Elle est charmante, Camélia, et sans façon. Avec elle, je n'ai pas besoin de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche. C'est pas comme ici, où maman m'a recommandé de le faire chaque fois que j'ai à parler. Aussi, en voilà une idée de vouloir me marier.
C'est stupide. Camélia aussi trouve ça stupide. Elle m'a dit, regarde, moi, est-ce que je me marie? Elle a même ajouté, si je consentais à me marier, ce ne serait qu'avec toi. Et elle a appelé sa bonne pour me faire tirer les cartes. Savez-vous ce qu'elles m'ont dit, les cartes? Si Lannoy de Vaux se marie, il sera malheureux. S'il reste avec sa Camélia, il sera toujours heureux. Et ça m'a coûté 20 francs pour la bonne. Vous comprenez que je ne veux pas aller contre les destins. La petite Pacarelle. Papa m'a dit, va retrouver ton fiancé. Oh, il m'ennuie, mon fiancé. Il bégait. Et a ajouté papa, observe-toi, tiens-toi droite, et compte 2 fois jusqu'à 4 entre toutes tes paroles. Tournons cette fois la langue. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Très bien, je vous remercie. Et vous? Ah ça? Qu'est-ce qu'elle a? Je vous avais apporté un bouquet. Seulement, je me suis aperçu qu'il était fané. Alors, je l'ai jeté. Dieu, qu'il est agaçant avec son tic. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trop aimable. Ce que c'est tout de même d'être musicienne. Elle bat la mesure tout le temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et madame votre mère va bien? Est-ce qu'elle est crispante? Très bien, mais sa pauvre sœur est très malade. Avec ça, elle a perdu sa meilleure amie. Elle a un chagrin. Elle ne sait plus sur quel pied danser. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allons, tant mieux, tant mieux. Il doit avoir une paralysie de la langue. Non, mais me voyez-vous toute ma vie embringuée de cette petite dinde? Quand on est 5 minutes avec elle, on ne trouve rien à lui dire. Oh, le beau mari que cela ferait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous semblez pensif. C'est dans ma nature. Je suis un esprit observateur. Il faut toujours que je m'explique le pourquoi des choses. Ainsi, en ce moment, je suis en train de faire des études pour avoir l'explication d'un phénomène que vous avez dû remarquer comme moi, si vous en avez fait l'épreuve. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est... Pourquoi la mie de pain qui est blanche, quand on la roule entre ses doigts, devient-elle noire? Quelle cruche, mon fiancé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas fait d'études spéciales. Et l'on veut que je l'épouse. Jamais. Plutôt prononcer mes vœux que de la prendre pour femme. Monsieur... Mademoiselle, vous dites? Non, parlez. Après vous. Chut. Madame Landerneau, tout à l'heure. Oh, Bibiche. Bonjour, madame. Ne vous dérangez pas. Ne faites pas attention. Monsieur Pacarel m'a prié pour la bienséance de jeter un coup d'œil par là, mais sans les troubler, en ayant l'air de ne pas avoir l'air. Marthe viendra après. On ne le croirait pas, mademoiselle. Par cette chaleur, je mouille jusqu'à 4 gilets de flanelle par jour. Oh mon Dieu! Quoi? Rien. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. C'est lui, c'est le ténor. Oh Dieu, l'imprudent, il m'écrit. J'avais bien vu qu'il me regardait. Depuis que je vous ai frôlé... Et où ça m'a-t-il frôlé? Dieu, ce doit être l'inconnu que j'ai croisé un jour d'orage dans la colonne Vendôme. Il faisait tellement noir, je n'ai pas pu le voir. Mais j'ai entendu sa voix car il s'est écrié « Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. » Ah oui, celui-là, il m'a frôlé. Et bien encore. Pauvre jeune homme, serais-je impitoyable? Faudra voir. Madame? Ne vous dérangez pas, mes enfants. Eh bien, voyons, que voulez-vous me dire? Je n'ose pas. Parlez d'abord. Je n'ose pas non plus. J'aime mieux vous l'écrire. Et moi aussi. Voilà du papier.
Là. Voilà, c'est fait. L'on ne force pas ses sentiments. Hein? Nous avons dû nous tromper de papier. L'on ne force pas ses sentiments, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Que c'est drôle. Oh, elle est bien bonne. Comment vrai, vous ne m'aimez pas? Ni vous non plus. Oh, que je suis heureuse. Et moi donc. Mais dites donc, mais je devrais me froisser. Que je ne vous aime pas, moi je le comprends, mais vous, ça me vexe. Je pourrais vous en dire autant. Non, n'ayez pas peur, je ne vous en veux pas. Mais au fait, dites donc, vous n'avez plus votre tic? Mon tic? Oui, vous savez bien, comme ça. Ah, ce n'est pas un tic, c'est une précaution. C'est maman qui me l'a ordonné. Ah, bien. C'est comme moi, mon 1, 2, 3, 4. C'est une recommandation de papa. Ah, bien, j'aime autant ça. Je me disais, oh, pauvre jeune homme. C'est comme moi, je pensais, c'est pas possible, elle a avalé un métronome. Ah, comme nous allons nous entendre maintenant que nous ne nous épousons plus. Je crois bien. Amis? Amis. Et maintenant, soyons diplomates. Jusqu'à nouvel ordre, pour tout le monde, nous restons ce que nous sommes. C'est le seul moyen de conserver notre liberté. Et nous aurons tout le loisir de prendre une décision. Entendu. Donc, comme si de rien n'était. Attention, voilà ma belle-mère. Madame? Ne vous dérangez pas. Dis donc, tu n'as pas vu le ténor, fillette? Non. Je le cherche, il faut que je lui rende ses 6 sous. Il n'y a pas un morceau de papier pour envelopper. C'est plus convenable que remettre de l'argent. Allons, c'est convenu. Nous restons fiancés aux yeux du monde. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous demande la permission de vous quitter. Me faites donc, cher monsieur. Elle est charmante. Il gagne beaucoup comme ami. Vous partez, monsieur? J'y suis forcé, madame, car ma mère m'attend. Alors, voyons. Ah, une vieille lettre qu'Amandine m'a envoyée quand elle était en Italie avec son mari. Si vous saviez que de bibelots j'ai acheté, des caisses pleines. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai encore. Ne dites rien à mon mari. Je ne dis rien non plus. Soignez bien mon serin et si vous voulez être tout à fait adorable, achetez-moi une paire de charretières bleues. Je vous embrasse, Amandine Landerneau. Oui, ça n'a aucune importance, ça. Là, comme ça, enveloppé, c'est plus convenable. Ouf, si je m'enrhume, moi j'aurais de la chance. Le ténor, avec un cache-nez. Tiens, vous avez froid? Madame Landerneau. Moi? Pas du tout. C'est Monsieur Pacarel qui a voulu précisément pour que je ne prenne pas froid. On a touché au panier. Elle a dû trouver le billet. Il faut que je lui rende ses 6 sous. Monsieur... Madame? Je vous cherchais à cause de ce que j'ai reçu de vous. Mon billet. Oh, madame, vous ne vous êtes pas offensée? On ne se froisse jamais d'une galanterie. Ah, mais ce que j'ai fait est bien audacieux. Je n'ai point trouvé. Ah, vous n'avez... Diable, elle est cuirassée. Croyez bien que si j'avais su... Mais quand on ne connaît pas, n'est-ce pas, je n'ai pas osé en mettre davantage. Oh, je n'en avais pas besoin. Le tarif est rien de plus. Le tarif? Il y a un tarif? Est-ce que ce n'est pas comme ça à Bordeaux? Ah non, mon Dieu, non. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. J'aurais besoin de me faire aux habitudes de Paris. Pas de tarif? Oh, ça doit être bien incommode. On ne doit jamais s'entendre. Oh, si, c'est une question de sympathie. Avec le conducteur? Ah, vous m'en direz tant. Elle appelle ça un conducteur. Oh, c'est un type. C'est égal, je suis heureux que vous ne soyez pas froissé. Moi? Pourquoi voulez-vous que je me froisse? Après tout, vous n'avez cherché qu'à m'obliger. Certainement, Elle a une façon de désigner les choses. N'importe, je n'ai pas voulu être en reste avec vous, et à mon tour, voilà. Un billet? Elle m'a répondu. On ne perd pas de temps à Paris. On brûle. C'est la névrose, la fameuse névrose.
Mais pourquoi m'a-t-elle mis des petits cailloux dedans? Et maintenant, je vous quitte. Ah, je garderai cela toute ma vie. Ça vous regarde. Hein. L'économie est une belle qualité. Au revoir et merci. Que peut-elle me dire? Tiens, ce sont pas des cailloux, c'est de l'argent. Ah, les 6 sous. Oh, elle aurait pu les garder. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai d'autres. Est-il possible? Oh, cher ange, ne dites rien à mon mari. Oh, tiens, parbleu, pas si bête. Je ne dis rien non plus. Je l'espère bien. Soignez bien mon serin. Son serin? Oh, ça doit être son mari. Elle a une façon d'appeler les choses. Ça, certainement, je le soignerai, ton serin. Ça, c'est dans l'ordre, cela. Et si vous voulez être tout à fait adorable, voyons, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Hein? Une paire de... Oh, mais je crois bien. Oh, elle est exquise. Une paire de... On ne voit ça qu'à Paris. Oh, mais moi, je vais courir, lui en acheter des masses. Je vous embrasse, signé Amandine Landerneau. Le ténor. Je suis émue. Oh. Amandine, chère Amandine. Il pense à moi. Mais oui, va, je te donnerai des jarretières. Il veut me donner des jarretières. J'en ferai venir un lot. Oh, mais tu m'aimeras. Dis, Amandine, tu m'aimeras. Mais j'aime mon mari, moi, monsieur. Hein? Vous? Ah, mais je n'en doute pas, madame. Qu'est-ce qui lui demande quelque chose? Encore une cale araignée. Je l'ai intimidé, pauvre garçon. C'est-à-dire, j'aime mon mari, mais non au détriment des autres amitiés. Ah, vraiment? Qu'est-ce que ça me fait, moi? Ne rougissez pas, jeune homme. Je ne rougis pas. Ainsi, quand je vais dans la colonne Vendôme, ne blanchissez pas, jeune homme. Mais je ne blanchis pas. Souvent, on se croise, on se rencontre. Et une fois, entre autres, il descendait, je montais, je me suis effacée. Allons donc. Comment avez-vous fait? Il m'a frôlé. Ne verdissez pas, jeune homme. Mais je ne verdis pas. Elle voudrait me faire passer par toutes les couleurs. Et de ce frôlement a jailli l'étincelle. Je n'ai pu le voir, lui, mais j'ai entendu sa voix. Jeune homme! Bon, quelle couleur à présent? Jeune homme, dites un peu pour voir. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Ce n'est pas du tout la voix. C'est sans doute parce qu'il nous manque la colonne. Mais ce ne peut être que lui, il n'en a pas tant qui m'ait frôlé. Non, mais pourquoi me raconte-t-elle tout cela? Vous dire combien cette rencontre dans la colonne m'a brisé, écrasé. Non, ça ne m'étonne pas, c'est si étroit. Depuis, ce souvenir me hante. Alors, je sens des effluves de sang qui me remontent et des battements là et là. Ça fait brou partout. Pauvre petite. Parfaitement. Eh bien, j'ai connu une dame qui avait ça. On lui a fait prendre des purgations. Et quelques mois après, elle accouchait. Est-il possible? Oh, le ciel m'en préserve. Je crois que j'ai trop brusqué tout à l'heure. Ah, mes amis, je suis aux anges. Il a une voix, voyez-vous. Tu l'as fait chanter? Mais non, mais je l'ai entendu tousser. Et il a un creux. Aussi, j'ai immédiatement écrit au directeur de l'opéra pour demander une audition. Si tu le priais de chanter quelque chose. Mais volontiers. Mon cher Dufausset. Dufausset? Oui, chut, je vous l'ai pas dit, il est le fils naturel de Dufausset. Mais ne lui en parlez pas, cela lui ferait de la peine. Oh, le pauvre garçon. Croyez que je prends bien part. Ah ben vous êtes trop aimable. Qu'est-ce qu'il a, le médecin? À propos de quoi? Rien, chut, je respecte les blessures. Ah, vous avez raison, ça regarde les chirurgiens. Quelle drôle de famille.
Dites donc, chantez-nous donc quelque chose. Moi, mais vous n'y pensez pas. Bah, voyons, c'est bien le moins. Quelle sacrée manie ils ont de vouloir me faire chanter. Oh monsieur, vous ne me refuserez pas, à moi. Mais je vous assure que je n'ai pas de voix. Allons donc, on dit toujours ça. Je vous accompagnerai. Où ça, mademoiselle? Mais au piano. Oh, mais j'irai bien seul. Mais non, je jouerai l'accompagnement, là. Ah, vous me... Ah, bah, parfaitement, oui, oui. C'est que je vais vous dire, alors, les pianos, ils sont tous faux à côté de ma voix. Enfin, nous essaierons. Alors, vous voulez que... Ouais, bah, tant pis pour vous. C'est vous qui l'aurez voulu. Vous m'avez donné bien du bonheur. Moi? Oui. Oh, mais allez, moi, mais je vous en donnerai des jarretières. À moi? Mais il est fou. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Oh, ça m'est égal. Je sais un peu Salut, demeure chaste et pure. Ah, je la connais, je l'ai refait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne sais, il m'a offert des jarretières. Tiens, et à moi aussi. C'est une monomanie. Y êtes-vous? Voilà. Je vous aime. Ah mon Dieu, je suis aimée d'un ténor. Il fait la cour à Marthe, je le surveillerai. Comme c'est déjà beau, comme on sent un grand ténor. C'est exquis. Chut, bibiche. Salut, demeure chaste et pure. Aïe, il y a un chat. Mais où ça? Mais faites-le sortir. Chut. Salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure chaste et pure. Permettez, vous descendez, on remonte. Chaste. Ah, mais moi je descends toujours. Mais oui, c'est toujours comme ça pour les grands chanteurs. On modifie. Bravo. Alors, Bravo. Voulez-vous recommencer, mademoiselle? J'y suis. Salut. Que le diable l'emporte. C'est un mendiant devant la grille. Il faut lui jeter des sous pour qu'il s'en aille. C'est ça. Allez-vous-en. Il s'en va. C'est pas malheureux. Là. Maintenant, si vous voulez bien. Salut. Oh, mais encore. Oui, non, mais alors, y a pas moyen de chanter comme ça. Il joue un air, moi j'en chante un autre. Ça fait un courant d'air. Ce n'est pas possible. Un courant d'air. Ah mon Dieu, mais il a raison. Il pourrait prendre froid. Vite, fermez les portes. Couvrez-vous. Couvrons-le. Les redons. Ah, mais... Oui, merci. Oui, mais qu'est-ce qui les prend? Un courant d'air, merci. Au fond, on serait pas connaisseur, on dirait cet homme-là, c'est pas un chanteur, c'est une casserole. Acte 2. Oh, que c'est bête la vie. On admet qu'un amant aime sa maîtresse et on n'admet pas qu'un domestique aime sa maîtresse. Pourtant le mot est le même. Où est la nuance? Oh, Amandine, tu ne m'as pas compris. Ce que j'aime en toi,
C'est ta surface. On doit aimer pour deux avec toi. Tu fais du profit. Mais un jour, j'ai eu l'audace de t'avouer mon amour. Tu m'as appelé Ruy Blas. Et tu m'as envoyé promener. Alors, pour me consoler, il ne me reste plus de temps en temps, quand tu n'es pas là, qu'à faire quelques points dans ta tapisserie, dans ton zouave. Je sais bien que tu défais chaque fois mes points, mais ça m'est égal. Je recommence, et ça me fait du bien. Eh bien, Tibios, qu'est-ce que vous faites là? Rien, Madame voit, je tapisse. Ma tapisserie? Eh bien, vous avez de l'aplomb. Et moi qui me demandais toujours qui me faisait des points à l'envers. C'était moi, madame. J'étais si heureux de collaborer avec madame. Hein? Il ose. Allez, et que cela ne vous arrive plus. Oui, madame. Oh, cette femme ne m'aimera jamais. Une femme si forte en chair. Oh, ma livrée, que tu me pèses. Non, mais a-t-on idée de cela? Tiens. Rangeons cet ouvrage. Ciel! Encore un billet de Dufausset. L'imprudent. Il met cela dans mon panier. On n'aurait qu'à le trouver. Voyons. Il n'y a donc personne dans cette maison. Ah, Bibiche. Il faut absolument que je vous parle. Madame? Vous avez bien voulu m'encourager, eh bien je me risque. Elle n'a pas l'air de m'entendre. Madame? Il se risque, je ne comprends pas ce garçon. Il est si éloquent dans ses écrits et laconique dans ses discours. Elle est donc sourde comme une pioche. Madame? Hein? Quoi? Et qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Je vous demande pardon, mais voilà 2 fois que je susurre. Alors j'ai un peu élevé le susurrement. Et vous allez bien, madame? Oui, c'est bon, tout à l'heure. Je me risque? Et moi, j'ai été très souffrant toute la nuit. Allons, tant mieux, tant mieux. Je vous remercie. Elle n'a pas plus l'air de s'occuper de moi. Le jour n'est pas tranquille. Accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Hein? Vous ne pourriez pas me dire au moins où je pourrais trouver ma fiancée? Dans la serre. Dans la serre? Merci. Je vais la rejoindre. Dans la serre. Il ne doute de rien. Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Oh, ça c'est des bêtises. Réfléchissez, je suis un galant homme. Ah oui, très galant, très galant. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix Colimaçon borgne ou Coucou à le voilà, et vous indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie dans son dos. Vous me rendrez bien heureux. Ah, je vous dis, il est éloquent dans ses écrits. À propos, j'ai trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Ah, il y tient, ces jarretières. Qu'est-ce que tu lis là, Bibiche? Moi? Rien. Mais comment rien? Je t'ai bien vu. Quelle est cette lettre que tu me caches? Rien, je te dis. Un papier sans importance. Ah, alors pourquoi l'as-tu vivement dissimulé mon approche? Mais c'est que... Allons, montre-le-moi. Je ne peux pas. Ah, Bobonne, tu me fais supposer des choses. Prends garde, je veux ce billet. Tu ne l'auras pas. Je ne l'aurai pas, Amandine. Tu me trompes. Cette lettre est une lettre d'amour. Je t'aurais pourtant bien cru à l'abri. Donne-moi ça. Je suis perdue. Non. Donne-moi donc, je te dis. Oh, tiens. Tu n'es qu'un Othello. L'écriture du ténor, elle aussi. Ne lis pas. Oh, ma foi, tant pis. Cette lettre n'est pas pour moi. Pas pour toi. Et pour qui? Mais pour... Oh, quelle idée.
Êtes-vous capable de conserver un secret jusqu'à la mort? Et même après. Eh bien, cette lettre est pour Madame Pacarel. Hein? Pour... C'est vrai au moins ça? Après tout, ça ne m'étonne pas. Il lui a dit « je vous aime » devant moi, donc il se peut bien. C'est égal, je le saurai. Comment cela? Eh bien, en remettant ce billet à Madame Pacarel. Hein? Dame. Vous ne ferez pas cela. Je me gênerai. C'est impossible. Pourquoi ce billet est pour elle? Je le lui remets, c'est tout naturel. Oh, Marthe! À la grâce de Dieu. Bonjour, docteur. Madame. Eh bien, je fais fuir votre femme? Oui. Ah, non. Votre mari va bien? Oui. Il n'est pas encore rentré, il est à l'opéra. C'est en ce moment que Monsieur Dufausset passe son audition. Et mon mari a tenu à assister à son triomphe. Et il l'aura. Il a une voix si merveilleuse. À ce que dit Bordeaux. Parce que moi... Bon, maintenant, vous savez, il y a une différence de climat. Et puis, on a peut-être besoin de s'y faire. C'est la méthode italienne. Apparemment. À part cela, c'est un garçon bien charmant. Mon mari l'adore. Pas étonnant, c'est toujours comme ça. À propos de lui, voilà un petit mot qu'il m'a chargé de vous remettre. Voyons. Il faut à tout prix que je vous parle. L'imprudent. Oui, je sais ce que c'est. Un renseignement que je lui avais demandé. Ah, c'est un... Oui, je vous remercie bien. C'était bien pour elle. J'aime mieux cela. On n'a pas idée de confier des lettres si compromettantes à un tiers. Heureusement que Landerneau ne s'est pas méfié. Eh bien, vous savez, elle n'y était pas dans la serre. Tiens, ce n'est plus Bibiche, c'est Madame Pacarel. Ce Dufausset a une audace. Madame? Que peut-il m'écrire? Madame? Eh bien, elle est comme l'autre. Il faut à tout prix que je vous parle. Hein? Et elle lit aussi. C'est donc le cabinet de lecture? Il faut à tout prix que je vous parle. Vous avez bien voulu... Bien voulu? Bien voulu m'encourager, je me risque... Hein? Vous? Comment savez-vous? Oh, je dis ça, je suppose. C'est une circulaire. Mais alors vous avez lu? Non, je ne connais que cette phrase. Voilà tout. Quelques lettres de quémandeur, hein? C'est sans importance. Oui, justement. Il m'a fait une peur. Et vous allez bien aujourd'hui, chère future belle-mère? Comment il s'installe? Oui, très bien. Je vous remercie. J'ai été très souffrant cette nuit. Allons, tant mieux. Figurez-vous que je cherche ma fiancée pour lui offrir ce bouquet. Madame Landerneau m'a dit qu'elle était dans la serre. Elle n'y était pas dans la serre. Non, en effet. Le jour, on n'est pas tranquille. Vous ne savez pas où je pourrais la trouver. Dieu, qu'il est ennuyeux. Qui? Ma fiancée. Oh, au grenier. Au grenier? Quelle drôle d'idée. J'y cours. Madame? Pas malheureux. Lisons. Accordez-moi pour cette nuit une entrevue dans la serre. Mais il est fou, mais pour qui me prend-il? Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Ah, en tout bien, tout... Oh, je me disais aussi. Réfléchissez, je suis un galant homme. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on dirait? La nuit, c'est très dangereux. Les en tout bien, tout honneur. Oui, mais d'un autre côté, si je n'y vais pas, je lui fais une avanie, puisqu'il me dit... Je suis un galant homme, j'aurais l'air d'en douter. Tandis qu'en y allant, il se trouve engagé, et ce sera plus poli de ma part. Et puis, ça ne sera peut-être pas ennuyeux. Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant à votre choix « Colimaçon borgne » ou « Coucou à le voilà ». Ah, il faudra qu'il agite son mouchoir. C'est lui qui donnera le signal. Non, je me fais un scrupule. Après ça, je lui dirai de ne pas agiter trop fort. Ça atténuera.
Vous m'indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie sur son dos. Oh non, ça non, je n'oserais jamais rayer mon mari. À propos, j'ai bien trouvé des jarretières, mais on demande la mesure. Oh, décidément, il doit être actionnaire dans une fabrique. Marthe, elle n'a rien dû comprendre. Il faut que j'en ai le cœur net. Bibiche. Ah, comme vous tenez de la place. Moi? Ah là, c'est bien. Vous avez vu mon mari? Mais oui, en effet. Il a dû vous remettre un billet. Hein? Comment savez-vous? Je le sais parce que je l'ai eu entre mes mains. Ah, vous l'avez... Il est donc fou, ce du Fossé. On n'a pas idée de faire la chaîne avec ces choses-là. Oh, vous savez, ce billet, je ne l'ai pas lu. Ah, vous... Je respire. Pas plus que vous, j'espère. Moi? Mais pour qui me prenez-vous? Je ne lis pas les billets. Ah, c'est comme moi, j'ai des principes. Elle ne se doute de rien, je suis sauvée. Elle n'a rien vu, je suis tranquille. Mais ce billet... Je l'ai déchiré, que vouliez-vous que j'en fisse? Oh, vous auriez pu me le remettre? Tiens, voyez-vous ça? J'ai trouvé plus digne de le déchirer. Après tout, je m'en moque, je l'ai lu. Dites donc, c'était sans doute quelques déclarations d'un amoureux timide. Ce billet? Non. Oh, si, quoi. On n'est pas responsable des sentiments que l'on inspire. Oh, oui, mais non, vous vous illusionnez, c'est inadmissible. Hein? Et pourquoi donc, s'il vous plaît? Il faudrait que cet amoureux ne fût pas difficile. L'objet n'en vaut vraiment pas la peine. L'objet? Et voilà une façon. Et comment ça, pas la peine? Merci. C'est gentil ce que vous dites là. Mais il n'y a pas d'illusion à se faire. Voyez-vous, il faut en rabattre. On n'est plus femme à exciter des passions. Est-elle impertinente? Sachez qu'on est aussi bien en état d'exciter des passions que certaines personnes. Ce serait de la fatuité de le penser. Tout le monde ne dit pas comme vous. Et si la colonne Vendôme pouvait parler... La colonne Vendôme n'a rien à faire là-dedans. Je vous demande pardon. Moi, au moins, je n'avance rien sans pièce à l'appui. C'est bien facile de parler. Ce qu'il faut, c'est prouver. Or, tout le monde n'en sortirait pas de sa poche des colonnes Vendôme. Qu'est-ce qu'elle raconte? Enfin, ma chère, je trouve ce que vous avez dit très déplacé. Et je ne me gêne pas pour vous le dire. Quelle bonne amie. Elle me défend même contre moi-même. Allons, voyons. Mettons que je n'ai rien dit. Permettez? Vous avez dit objet. Eh bien, je le retire, là. Tout ça n'est pas sérieux. Vrai? C'est pas sérieux? Oh, bien tant mieux. Parce que ça me faisait de la peine. Quel cœur. Et vous ne direz plus qu'on n'est pas femme à faire des passions? Non, là. Ça se dit... C'est pour ne pas avoir l'air de se faire des compliments. Oh, qu'est-ce que ça fait entre nous? Eh bien, je dirais, si vous voulez, qu'on est la plus belle, la plus charmante, la plus exquise de toutes les femmes. Oh, vous allez d'un excès à l'autre. Non, passable seulement. Comment passable? On n'a pas des attraits. Mais enfin, je vous assure qu'on comprend très bien qu'un homme pas trop vieux, ou bien alors très jeune, qui n'a pas trop l'embarras du choix. Oh, mais elle me bêche à présent. Enfin, on a vu des choses comme ça. Voyez plutôt la colonne Vendôme. Oh, la colonne, quand ce serait même la Bastille. Elle m'ennuie à la fin. Et qu'avez-vous? Je trouve vos propos de mauvais goût. Moi? Oh, vous êtes trop indulgente pour moi. On ne parle pas ainsi des gens. Ah, quand ils vous touchent d'aussi près... Enfin, c'est bon. Si j'étais trop loin, je retire. Le fait est que j'étais trop sévère. Mais je n'en pense pas un mot. À la bonne heure. Quel excellent ami. Madame! C'est monsieur qui est arrivé. Il a l'air tout effondré. Pourquoi ça? Oh mon Dieu! Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que c'est? C'est monsieur Pacarel. C'est ton père. Ah,
Ah, mes amis, de l'eau de mélisse, quelque chose, secourez-moi. Je n'en puis plus. Oh! Ah, quel coup! Ah, ben, il a passé son audition. Ah, c'est du propre, mes amis, un désastre. Oh! Si je m'étais attendu à ça hier déjà, quand nous l'avons fait chanter, je me disais bien, et toi aussi, Landerneau, tu me disais, c'est drôle, n'est-ce pas? Mais je pensais que c'est que nous ne sommes pas musiciens, puisqu'il est célèbre, c'est qu'il a une belle voix. Ah, je t'assure, il est bien surfait. Hein. C'est comme ça qu'on fait des réputations dans le Midi. J'aurais dû m'en méfier après tout. Les Bordelais, c'est si blagueurs. Alors, donc, nous arrivons donc à l'opéra, les directeurs nous reçoivent et l'on passe dans la salle. Il n'y avait que nous deux et le jury. Bon, ce jury était composé des directeurs, du chef d'orchestre et d'un pompier qui se promenait. Bon, ce dernier ne devait avoir que voix consultative car n'ayant point été interrogé, il n'a point émis d'avis. Le chef d'orchestre était chargé d'accompagner. Il demande à Dufausset quels sont les airs qu'il chante. Il répond qu'il possède assez bien « Mademoiselle, écoutez-moi donc ». On lui objecte que ça ne fait pas partie du répertoire. Il fait tant pis. Et il se rabat sur son éternel salut, demeure chaste et pure. Alors moi, je me sens saisi d'inquiétude parce que ça n'avait pas si bien marché hier ici. Enfin, bon, je me dis, à la grâce de Dieu. Et il a chanté. Bon, si on peut appeler ça chanter. C'était faux et pas en mesure. Et il a eu beau prétendre que c'était le piano qui était faux et l'accompagnateur qui allait trop vite, ça n'a pas mordu. Les directeurs se sont regardés ahuris. Le pompier, lui, ne disait rien, mais il avait pas l'air satisfait. Quant à l'accompagnateur, il était en moiteur. Il faisait « Mais allez donc ! Allez donc !» À la fin, Dufausset a dit « Flûte !» Et j'ai senti que tout le monde me regardait. J'étais couvert de honte, et quand je suis parti, on m'a dit que le théâtre n'était pas un atelier pour les fumistes. Ah, le bandit! Calme-toi, papa. Oui, calme-toi. C'est bien facile à dire cela. Hein, qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ce propre à rien? Car enfin, j'ai un traité avec lui, un traité qui me lie comme un mouton. 3500 francs par mois. Alors si tu crois que c'est peu de choses, pour un ténor qui n'a pas de voix, et puis... Et ton opéra, alors? Qui est-ce qu'il jouera? Ce ne sera pas Landerneau, ce sera pas moi. Et cependant, je ne puis pas traiter avec tous les ténors libres d'engagement pour te trouver un interprète. Ou fondons une agence, alors. Voyons, tu exagères les choses. Dufausset est peut-être fatigué. Le changement de climat, on ne sait pas. Ce voyage, il est arrivé d'hier. Tu ne lui as pas laissé le temps de souffler. Tu comprends que s'il est célèbre à Bordeaux, c'est qu'il a quelque chose. C'est un zéro, vrai. J'ai fait une jolie acquisition. Monsieur Dufausset! Lui, laissez-nous seuls. C'est moi. Ah, vous voilà, monsieur. Oui. Je meurs de faim. Vous mourrez de faim, c'est bien ça. Et c'est moi qui dois nourrir les bouches inutiles? Vous ne rougissez pas de votre état de parasite? Parasite? Ben, dites donc. Vous pouvez vous vanter d'avoir été brillant tout à l'heure à l'opéra. Oh, mon Dieu. Vous trouvez que cela a été bien, vous? Eh ben, vous n'êtes pas difficile. Vous n'avez pas vu la tête que faisait le pompier, sans doute. C'est honteux, monsieur. Moi aussi, c'est votre faute. Vous n'aviez qu'à pas me faire chanter. Mais il me semble que les ténors ne sont pas faits pour se tirer les bottes. Justement, chacun son métier. Il était facile de voir que je n'étais pas en état. Eh bien, vous n'aviez qu'à me prévenir. Nous aurions attendu quelque temps. Mais j'ai cru que c'était pas sérieux. Nous autres Bordelais, nous disons blagueurs comme un Parisien. Alors je me suis fait cette réflexion. Bon, Pacarel fait une blague à l'opéra. En boiton. Eh bien, elle est jolie, votre réflexion. Mais enfin, qu'est-ce que je vais faire de vous maintenant? Vous pensez bien que je ne vais pas vous héberger et vous payer pour vos beaux yeux. Quant à l'opéra, il ne faut plus y penser. Qu'est-ce que vous savez faire? Voyons, avez-vous une belle écriture? Savez-vous compter? Voyons, 35 et 9, combien ça fait? 35 et 9 35, 36, 37... Mais voyons, 35 et 9, vous avez besoin de compter sur vos doigts? Non, seulement sur les doigts, c'est plus commode. Plus commode? Il suffit qu'on ait un doigt de moins, alors il n'y a pas moyen de faire une opération juste. Non, mais qu'est-ce que je vais faire de ce gaillard-là? Enfin, je sais pas, on tâchera de vous employer d'une façon quelconque, vous ferez des courses, et puis le matin, vous aiderez à faire les chambres. Vous donnerez un coup de plumeau. Moi? Oui, vous.
bien vous rendre utile à quelque chose. Prendre des ténors à 3500 francs comme domestique, c'est raide. On aurait un nègre pour moins cher et ça ferait plus d'effet. Moi, du Fossé faire les chambres. Je vais écrire à papa. Ah, dites donc, et puis, vous savez, pas un mot à Tiburce des gages que je vous donne. Il n'aurait qu'à avoir les mêmes prétentions, merci. Je pouvais arriver à le repasser à quelque imbécile. Mais c'est trop fort. M'humilier de la sorte. Ce matin, il me choyait, il me mettait des foulards, et maintenant, il me reçoit comme un chien dans un jeu de quilles. Vous êtes en colère, monsieur Dufossé? Ouais, c'est votre père, mademoiselle. Il veut que je fasse les chambres, que je cire les parquets, votre père. Oh. Oui, mais un peu plus. Il m'appellerait Larbin. Pauvre jeune homme, papa ne pense pas ce qu'il dit. Peut-on faire de la peine à un si gentil garçon? Oh, oui, mademoiselle, il m'a profondément blessé. Et si je n'étais retenu par les charmes d'une personne... Est-il possible? Une jeune personne? Une jeune personne. Mais je ne peux pas la nommer. Non, ne la nommez pas. Ça me ferait rougir. Oh bah, y aurait vraiment pas de quoi. Amandine a dû recevoir mon billet maintenant. Que va-t-elle penser? Je suis bien heureuse de l'aveu que vous venez de me faire. Bien heureuse. Et je vous sais gré de votre discrétion. La discrétion est la première des qualités de l'homme. Et n'empêche qu'elle voudrait bien savoir qui c'est, la petite. Je suis bien heureuse. Et moi, je meurs de faim, moi. Qui vient de sortir de là? Monsieur Dufossé. Il a eu une scène avec papa. Il est profondément blessé et il est allé manger. Ça prouve qu'il a du cœur et de l'appétit. Ton père n'est pas là? Non, tu le cherches? Oui, j'aurais besoin de lui. Pour le marquer. Il faut que je trouve mon mari aussi. Je me suis approvisionnée de craie dans le billard. Ah, c'est bon, vous mangerez plus tard. Vous allez aider Tiburce à nettoyer les hannetons. Encore des parasites inutiles. Au moins ceux-là, on s'en défait. Oh, mon ami, que c'est vilain ce que tu dis là. Le pauvre garçon. Il le fait arroser. Quelle humiliation. Alors, si je ne me retenais pas. Alors, chère madame, vous voulez que je soigne votre serin? Mon serin? Prenez bien garde. Mon mari a des soupçons. Je crois qu'il se doute de votre amour coupable. Tiens, parbleu, c'est moi qui lui ai dit. Vous, malheureux. Et comment a-t-il pris ça? Oui, qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Il a dit seulement... Ah, eh bien, pour la rareté du fait. Comment? Il a dit... Oh, l'insolent. Eh bien, j'aurais bien tort d'avoir des scrupules. Monsieur, j'attends vos jarretières. J'ai 58 tours de jambes. Ah, 58? Vous avez 58, ça me fait bien plaisir. Mais ils ont donc la manie des jarretières dans cette maison? Alors, ne perdez pas votre temps, allez me nettoyer mes hannetons. Dépêchez-vous parce qu'après, j'aurai une course à vous faire faire. Moi? Oui, vous irez me chercher une paire de jarretières. J'en ai une des miennes qui a craqué. Lui aussi, bah allons, c'est dans le sang. Comment? Tu le laisses partir? Oh, papa, le pauvre garçon. Et en quoi ça, le pauvre garçon? Sais-tu ce qu'il gagne pour ce qu'il me fait? 3500 francs par mois. Et tu le plains? Eh ben, qu'est-ce que tu diras donc de Tiburce qui n'a que 50 francs? Ce n'est pas une raison pour l'humilier. Tu l'as profondément blessé. Veux-tu que je dise? Tu n'es qu'un égoïste. Oui, c'est très vilain. Très vilain. Si vilain que ça? Oui, très vilain. Très vilain, très vilain. Non, là, calmez-vous. Le pauvre garçon. Je vais aller le retrouver au jardin, lui porter une parole de consolation. Moi, je cours chercher mon mari. Je m'en vais le créer de la bonne façon. Ah, on va t'en donner des pour la rareté du fait. Vous êtes bonne, vous, de le plaindre. Je trouve que c'est moi qui suis à plaindre.
Je vous demande un peu ce que je vais en faire. Aucun théâtre n'en voudra. Qui sait? En cherchant. Mais comment veux-tu qu'on prenne un ténor qui n'a pas de voix? Ah, je demande pardon à monsieur, mais dans tous les commerces, il y a toujours un moyen de requinquer les rossignols. Ainsi, mon père, qui était maquignon, quand il avait une rosse à vendre, il lui mettait un grain de gingembre sous la queue, et ça faisait l'affaire. J'indique ce remède à monsieur. Ouais, ben, je vous remercie. Si vous n'avez que cela à me proposer... Dame pour le moment... Mais je venais dire à monsieur que monsieur Lannoy était là. Faites entrer. Bien, monsieur. Futur beau-père, future belle-mère. Future belle-mère. Vous venez pour votre fiancée? Oui, figurez-vous, je n'ai pas de chance. Je l'ai attendue au grenier. Elle n'y était pas. Elle est au jardin. Attention à ne pas dire de bêtises. Le remède à maman. Je lui apporte ce bouquet. À ma fiancée. Je serais si heureux de la voir. Qu'est-ce qu'il a? Tiens, ça vous arrive souvent? Julie me l'avait bien dit, je m'en étais jamais aperçu. Si vous voulez voir Julie, elle est au fond du jardin. Elle regarde tuer les hannetons. Vous en avez beaucoup des hannetons? Oh, mais il est crispant avec son tic. Et il n'y a pas de remède à ça? Si. On prend de l'eau bouillante et on échaude. Ça tue radicalement. Hein? Ah bah, voilà un traitement. Non, moi je connais un autre moyen. J'ai entendu parler d'une spécialité d'un nommé Démosthène qui mettait des petits cailloux. Vous pourriez essayer? Pour les hannetons? Mais non, pour votre machin là. Oh, pour mon... Oh, ça... Ça n'est rien, ne vous inquiétez pas. Allons, je vais retrouver mademoiselle Julie. C'est cela. Dites donc, pendant que j'y pense, vous n'auriez pas besoin d'un ténor? Non. Ma mère cherche un cuisinier. Eh bien, voilà. Je lui céderai mon ténor. Il est très solide. C'est un gaillard, il fait les courses. Mais un ténor... Oh, il chante si peu. Qu'est-ce qu'il demande? 3500 francs par mois, c'est pour rien. Hein? Pour un cuisinier? Mais il est fou. Alors, sans le vin, ni le blanchissage. À ce prix-là, sous aucun prétexte. Je te dis, personne n'en voudra. Je me sauve. Enfin, si vous entendez parler, n'est-ce pas? Ah, s'il pouvait donc seulement retrouver pour 24 heures sa voix, si on pouvait, avec du gingembre, hein, comme pour les chevaux. Après, parbleu, ça me serait bien égal qu'il n'ait plus de voix, hein, une fois que je l'aurais casé. Il serait peut-être temps de parler à mon mari pour le signal. Faut-il dire oui, décidément? Ma foi, tant pis. Oui. Mais comment faire? Ah! Quelle idée! Dis donc. Alors tu voudrais bien que Dufausset retrouve sa voix? Eh bien, j'ai peut-être un moyen. Je ne garantis rien, tu sais. Je te le donne pour ce qu'il est. Non, je n'ose pas. Tu vas rire. Mais non, va donc. Bon, c'est un peu de l'empirisme. D'ailleurs, c'est une tireuse de cartes qui me l'a enseigné. Il paraît que c'est infaillible. Quand un chanteur perd sa voix, il y a un moyen bien simple de la lui rendre. Eh bien, voilà. Quand Dufausset entrera, tu agiteras ton mouchoir comme ça, en disant 3 fois « Coucou !» Ah, le voilà. Oui. Et puis? C'est tout. C'est ça? Mais il est stupide, ton moyen. Mais ça ne coûte rien de l'essayer. C'est un remède de bonne femme. Enfin bon, j'essaierai, ça ne lui fera toujours pas de mal. Ah, et l'heure à présent. 2 heures, c'est une bonne heure. Ah! Quoi? Tourne-toi. Mais pourquoi ça? 1, 2... Voilà, 2 heures. Ah, tu me chatouilles. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ben non, rien. J'avais cru voir une bête sur toi. Eh bien? Eh bien non, j'avais vu double. Et maintenant, Dufausset saura à quoi s'en tenir. Si tu as bien compris, tu agiteras ton mouchoir bien fort. Oui, Bibiche. Par exemple, si ce remède-là réussit, je renonce à la médecine. C'est idiot, mais Dieu que les femmes sont bêtes. J'ai fixé à 3 heures. Vlan, je lui ai fait 3 arrêts. C'est l'heure où mon mari ronfle.
Je te laisse. Eh ben, qu'est-ce que tu fais avec ton mouchoir à la main? Ah ben... Et toi? Moi, rien. J'attends que j'éternue. Ah bon? Moi... On t'a pas idée comme c'est bête. C'est du fossé que j'attends avec... Ah, vrai? Eh ben, veux-tu que je te dise? Moi aussi. Et il paraît qu'en agitant le mouchoir, ça rend la voix... Bah oui, précisément. Comment ça serait vrai? Lui, un homme de science, ça me rassure. Alors, il suffit d'agiter... Oui, en disant 3 fois « Coucou, ah, le voilà !» Ah non! Bah si! Non, Bibiche m'a pas parlé de ça. Mais c'est qu'elle a oublié. Pas du tout, elle m'a dit qu'il fallait chanter « Colimaçon borgne, montre-moi tes cornes ». Ah, il y a peut-être des variantes, il y a tant de branches dans la médecine. Ah bah elle est bien bonne. Je l'aurais jamais cru. Attention, le voilà. Là, êtes-vous content? Je les ai tués, vos hannetons. Coucou, ah, le voilà. Coucou, ah, le voilà. Coucou, ah, le voilà. Montre-moi tes Ben, qu'est-ce qui vous prend? Ah, le voilà. Montre-moi tes cornes. Oh, mais c'est le signal! C'est le signal! Oh, bonheur, elle accepte! Vous voyez comme il s'agite? C'est le commencement de la crise. Pauvre femme, Colimaçon elle craint que son mari ne suffise pas, elle a pris du renfort. Eh ben, ça va-t-il? Éprouvez-vous quelque chose? Ah oui, je crois bien. Il me semble que tout se dilate en moi. C'est bien, cela. C'est incroyable. Blaguez donc les empiriques. Il faudra que j'essaye cela avec mes malades. Coucou, ah, le voilà. Coucou, ah, le voilà. Ah, non, mais ne vous fatiguez pas, ça suffit. Mais laissez donc, plus il y en aura, mieux ça vaudra. Coucou, ah, Une raie, le voilà. 2 raies, le rendez-vous est à 2 heures. Oui, c'est pour votre bien. Le voilà. 1, 2, 3. Allons bon sur Landerneau, il y a 3 raies. Ah ça, S2, S3. Eh mais non. Elle a partagé entre les 2 hommes. Il faut additionner. C'est 2 et 3. 2 et 3. 5, 2 et 3, 5. C'est bien ça. 5, c'est à 5 heures. Oh, je suis bien heureux. Le voilà. À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. À Il moi chante. leurs caresses, à moi leurs désirs. Il a retrouvé sa voix. Oh, mais c'est merveilleux. Enfin, je retrouve mon ténor. Ah, Dufausset. Ce cher Dufausset. Eh ben, qu'est-ce qui leur prend? Ah, mon ami, écoutez ça, il a retrouvé sa voix. Qui? Mais mon ténor. Le cuisinier? Ah, tenez, recommencez pour qu'il entende. Landerneau, ton mouchoir. Et vous aussi, Lannoy, agitez votre mouchoir, ça renforcera. Qu'est-ce qu'il chante? Ce qu'il chante, à moi les plaisirs, vous allez entendre ça. Allez, Dufausset. Ah bon, vous voulez que... Ah, bon... À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. Hein, ça y est-il? Oui. À moi leurs caresses, à moi leurs désirs. Lui aussi. À moi l'énergie des instincts puissants. Ah, mais ce talisman est merveilleux. Ah, Julie. Bibiche. Ah, Bibiche. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Venez, mes amis. Dufausset a retrouvé sa voix. L'énergie des instincts puissants. Mais taisez-vous donc, vous, Lannoy. Ah, Marthe, ton moyen est admirable. Pas possible. Si je comprends quelque chose... Monsieur a essayé du gingembre? Mais non, laissez-nous donc tranquilles avec votre gingembre. Ah, je suis bien heureux, madame. Je serai exact. Voici vos jarretières. Merci. Il est tien. Mais vous me jurez que c'est en tout bien, tout honneur. Je le jure. Ah, jeune homme, qu'allez-vous penser de moi? Ah, encore elle. Mais rien du tout. Dites un peu. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Oh, décidément, c'est un tic. Tiens, on a mis un bouchon dans la colonne. Oh, ça ne peut être que lui.
Oh, jeune homme, je vais être bien coupable. Ah non, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Oh, il est content, pauvre chéri. Et maintenant, je retourne au hanneton. Mais jamais de la vie. Au hanneton, vous. Tiburce, monsieur, à vos arrosoirs. Et vous, Dufausset, à la gloire, à l'opéra. À nous, Landerneau. Coucou. Colimaçon, borgne, montre-moi tes cornes. Colimaçon, borgne, montre-moi tes cornes. Colimaçon, borgne, montre-moi tes Acte 3. Oh, Pristi, que j'ai mal dormi. Toute la nuit, il m'a semblé entendre marcher dans la maison. J'ai eu des cauchemars. J'ai rêvé que j'allais épouser Bibiche. Elle était encore plus en chair que nature. Mais alors voilà qu'il a surgi une belle-mère qui avait la tête de Landerneau. Et elle était contre le mariage. Alors, il y a eu un crépage de chignon, et je lui ai allongé un coup de poing. Oh, je le sens encore. J'ai tapé contre le mur. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on rêve de belle-mère? Voyons dans la clé des songes, c'est infaillible. J'ai connu une nourrice à qui elle avait prédit que son fils remuerait des millions et il est devenu croupier. Voyons. Belle-mère. Voyez Bassinoire. Bassinoire. Voyez belle-mère. Ça peut durer longtemps comme ça. Ah, Tiburce, dites-moi, Monsieur Pacarel ni le ténor ne sont encore descendus de leur chambre? Ah non, je n'y comprends rien. Il est près de 11h et personne n'est encore en bas. Comme si on avait veillé toute la nuit. Je crois entre nous que si l'on dort si longtemps aujourd'hui, c'est parce qu'hier la cuisinière, n'ayant plus de caramel pour colorer le bouillon, y a mis de laudanum. Du laudanum? Mais vous êtes fou! Oui, monsieur, de laudanum. Allons donc, vous ne savez pas ce que vous racontez aujourd'hui. Puis d'abord, on dit du laudanum. Comment du? Où est du féminin, monsieur? Monsieur ne dit pas du lot de vie. Passez-moi du lot. On dit de l'eau de vie. De laudanum. La grammaire est la même pour les domestiques comme pour les maîtres. Quel idiot. Allons, je m'en vais. Vous êtes en train de balayer. Je ne tiens pas à avaler tous vos microbes. Oh, monsieur peut rester. Quand je balaie, je prends bien garde à ne pas déplacer la poussière. D'ailleurs, j'ai fini. Ah. Oui. C'est même ce qu'il y a d'agréable dans cette façon de balayer. Quand on veut, on a toujours fini. Ah, voici Monsieur Pacarel. Laissez-nous. Bien, monsieur. Eh bien, arrive donc, toi. Me voilà. As-tu vu Dufausset? Pas encore. Tu ne sais pas s'il a encore sa voix? Dame, je l'ai pas vu depuis hier. Après tout, je suis tranquille, nous avons le moyen. Colimaçon, borgne. Ah, mon Dieu, mais si ça n'allait pas marcher à l'opéra? Ma foi, ça pourrait bien arriver. Tu sais, moi, on ne m'enlèvera pas une chose de la tête. C'est que Dufausset cherche à nous mettre dedans. Il ne serait pas ténor? Au contraire. Seulement, il a des raisons pour nous le cacher. Tu crois? Parbleu, tu comprends, il est inadmissible qu'on lui ait fait une réputation de chanteur, même dans le Midi, s'il est complètement aphone. Seulement, il a dû flairer la vérité. Apprendre que l'opéra voulait l'engager. Alors, furieux d'avoir signé avec toi, il n'a trouvé d'autre moyen pour t'amener à résilier son engagement que de te faire croire qu'il n'avait pas de voix. Ah, elle est pas mauvaise. Il la connaît, Dufausset. Heureusement que tu as vu cela tout de suite, toi. C'est que nous ne sommes pas des imbéciles. Dame, c'est clair. Une voix ne se perd pas en 2 jours. Mon Dieu,
Et qu'il la perde à la longue, ça pourra arriver, parce que il a quelque chose qui lui fera du tort, à mon avis, hein, je le crois. Très noceur, ce garçon-là. Et tu sais, pour la voix. Ah, tu crois que... Lui, il suffit qu'il aperçoive un cotillon. Mais, tiens, ici, tu n'as rien vu, toi. Eh bien, il est une femme autour de qui il tourne. Comment je n'ai rien vu? C'est sa femme, parbleu. Je ne la nommerai pas. Hein. Non. Le maladroit, il s'est fait pincer. Je ne la nommerai pas parce que c'est sa femme. Non, je t'assure, Landerneau, cela n'est pas. Tiens, parbleu, il ne te l'a pas dit. Si, au contraire, il me l'a dit. Il m'a dit, vous savez, Pacarel, j'ai l'air de... Eh ben, pas du tout. Ça n'est pas ça. Je vous assure qu'il n'y a rien. Je te crois, tiens. Puis tu sais, moi, hein, je veux bien. Pour moi, je m'en fiche. Ah, Oh, c'est une bonne patte. Mais c'est égal. Toi, méfie-toi. Mais pourquoi donc ça, mon ami? Tu t'en fiches. Je fais comme toi. Ah bon? Oh bah alors. Les philosophes. C'est moi. Ah, vous voilà, mon cher Dufausset. Je vous ai entendu faire des roulades tout à l'heure. Moi? Jamais de la vie. Comment jamais de la vie? Non, il dit vrai, je l'ai cru moi aussi d'abord, mais c'était l'eau dans le réservoir, l'eau qui montait. Ah, c'est elle. Ah bah, elle chante bien, comme vous d'ailleurs, car vous avez une voix, farceur, vous avez beau la rentrer, ça éclate, et timbré, êtes-vous assez timbré? Moi? Pas plus que, par exemple. Allons, voyons, pas de cachotterie, nous sommes des roublards, nous, faut pas essayer de nous la faire, laissez-la donc sortir. Qui? Et votre voix, vos zut. Vos? Zut. Merci, j'avais bien entendu. Ah ben alors, allons-y. N'est-ce pas, nous savons tous que vous êtes un ténor de la plus grande valeur. Moi, mais c'était pour rire. Ne faites donc pas l'innocent. Je sais bien que c'est dans votre jeu. Mais c'est inutile. On ne vous lâchera pas. Ainsi, c'est pas la peine de vous entêter. Non, mais ils y tiennent. Alors, faites un peu... Plus fort. Ils me feront tourner en bourrique, moi. Eh ben voilà, ça y est. Bon, c'est un peu faux, mais c'est parce qu'il y a des courants d'air quand il y aura un décor derrière. Vous voyez bien que vous avez une voix superbe. Moi, oh. D'ailleurs, votre réputation est faite dans Bordeaux. Allons donc. C'est bien pour ça que je vous ai fait un si brillant engagement. Sans ça, hein, vous pensez bien. Ah, mais c'est vrai pourtant. Alors c'est sérieux ce que vous dites là? Dame. Eh ben, je ne m'en serais jamais douté. Oh, si c'était enfantin de vouloir nous le cacher. Ah non, mais je vous assure que jusqu'à présent... Comme on s'ignore tout de même, c'est que c'est positif. Voulez-vous que je vous dise? Au fond, j'ai toujours senti que j'avais de la voix. Mais on me décourageait là-bas, en me disant « ferme ça, tu vas faire pleuvoir ». Mais il y a toujours des envieux pour contrarier les vocations. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, 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 oh. Salut, demain le chasse. Ah, il est toujours le même air. Il varie peu. Ah non, mais n'ayez pas peur, hein. J'en apprendrai d'autres. C'est si beau, une belle voix. Ah, mais je crois bien. Mais en France, vous n'avez pas ça, hein? Ah non? Il faut aller en Italie. Si vous aviez été comme moi, à la chapelle Sixtine... Quoi? Mais pourquoi parlez-vous arabe? Non, mais non, ça n'est pas de l'arabe. Je dis à l'achat. Mais qu'est-ce que vous venez de dire, enfin? J'ai dit si vous aviez été comme moi à la chapelle Sixtine. J'avais bien entendu. Comment, vous avez été à la chapelle Sixtine. Vous, chantez. Quoi? Je dis chanter. Chanter? Oh, mais il veut encore que je chante. Parfaitement. Salut, demain le chasse. Assez. Bon. Il m'a dit parfaitement. Hein. Tu as entendu? Je n'en reviens pas, pauvre garçon. Mais pour en revenir à la chapelle Sixtine, vous savez sans doute que les chantres en sont... Oui, nous savons. Eh bien, vous ne pouvez vous faire une idée de l'intensité d'harmonie qui se dégage de ces voix si pures, ainsi assemblées, qui chantent toutes leurs parties avec une âme. Il les chante de mémoire, bien entendu. Ah bah évidemment. Et comment un garçon comme vous a-t-il pu avoir l'idée d'entrer là-dedans? Où? À la chapelle Sixtine? Ah ben, ma foi, vous savez ce que c'est? J'étais à Rome,
J'avais déjà un peu le spleen. J'apprends tout à coup que ma maîtresse, une femme qui m'avait juré un amour éternel, venait de filer avec un dentiste napolitain. Ah oui, je vois ce que c'est. Un désespoir d'amour. Alors mettez-vous à ma place. Alors merci. Vous comprenez mon humeur. Pour m'étourdir, alors je me suis mis à arpenter les rues de Rome, seul, découragé, dégoûté de la vie et des femmes. Ah oui, oui. Et tout à coup, qu'est-ce que je vois devant moi? La chapelle Sixtine. Dame, pour un homme qui est tout seul à Rome, avec le spleen en plus et une maîtresse en moins, c'était encore une ressource. Médiocre. Je m'écrie, ma foi, c'est le ciel qui l'envoie. Entrons à la chapelle Sixtine. Comme ça, v'lan. Niez donc la vocation. Ah, mais je ne l'ai pas regretté, allez. Jamais? Jamais. Je puis dire que j'ai éprouvé là une des plus grandes secousses de ma vie. Je vous crois. Je n'étais pas plutôt entré, monsieur, que je me sentais pris par tous ces chantres à la voix céleste, terrassé, démonté. Je n'étais plus un homme, monsieur. J'étais... Je ne sais pas ce que j'étais. Ne cherchez pas. Oh, pauvre garçon. Enfin, me croirez-vous quand je vous dirai que j'ai pleuré? Oui. Oui, monsieur, oui. Comme un veau, à ce moment-là. Ah, je ne savais pas que les veaux, à ce moment-là... C'est sans doute la perspective du pot-au-feu. C'était de l'extase, quoi. Au point que je n'ai même pas fait attention à ce qu'on m'y a exécuté. Quel spartiate. Oh, c'est égal. Je ne l'oublierai jamais. C'est tout à fait ça. Mais ça ne vous donne qu'une faible idée. Dites donc, et moi qui croyais que vous faisiez la cour à Madame Landernau. Je ne saisis pas le rapport. Dites donc. Figurez-vous que j'étais persuadé que vous cultiviez Madame Pacarel. Ah ça, mais il se donne le mot. Oh, pauvre ami. Oh, pauvre ami. Et maintenant, je réécris à l'opéra, et vous tâcherez d'être brillant. D'ailleurs, peu m'importe maintenant que j'ai le secret. Essayons-nous, Landernau? Essayons, Pacarel. Coucou. Ah, Colimaçon. Voilà. Coucou. Montre-moi tes non, merci, pas tout le temps, j'en ai assez, moi. Oh, vous avez raison, il vaut mieux se réserver pour la grande occasion. Oh, c'est égal, ce pauvre du Fossé. Landernau, allons faire notre lettre? Allons, Pacarel. Bon, oui, j'en ai assez. J'y ai été pris hier, mais on ne m'y reprendra plus. Salut, demeure chaste et pure. C'est vrai que j'ai de la voix. Et dire que j'ai mis 24 ans à m'en apercevoir. Salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure... Ce matin, à 5 heures, comme c'était convenu, après une nuit blanche, ou à peu près, car j'ai eu le cauchemar tout le temps, j'ai rêvé d'hippopotame. À 5 heures, je saute à bas de mon lit, et tout palpitant, je descends dans la serre, je me dis, elle va venir, je l'attends. J'ai attendu, comme ça, jusqu'à 8 heures. Je vous demande un peu. Si elle n'avait pas l'intention de venir, elle n'avait pas besoin de fatiguer son mari et l'autre à agiter des mouchoirs. Ah, vous voilà, monsieur. Ah, vous voilà... j'allais vous le dire, madame. Vous trouvez que c'est comme il faut de faire poser les femmes? Oh ben, elle est forte, celle-là. 1 heure, monsieur. 1 heure, j'ai attendu. Et j'aurais peut-être attendu encore, sans Bibiche. Bibiche? Ah oui, la grosse. Oui, Bibiche, qui a surgi à 3 heures sonnantes dans la serre, sous prétexte qu'elle avait une rage de dents qui l'empêchait de dormir. Alors je lui ai dit que j'avais une névralgie, pour sauver les apparences, et nous nous sommes promenés toutes les deux, de long en large. Enfin, comme elle n'avait pas l'air de vouloir s'en aller, et qu'elle me conseillait d'aller me coucher, je suis partie, pour ne pas éveiller les soupçons. À d'autres, madame. 3 heures, moi. 3 heures, j'ai attendu. Ça n'est pas 1 heure, cela. Vous m'avez attendu.
Vous? Parfaitement. Dans la serre? Oui, dans la serre. Oui, il y en a pas plusieurs, je suppose. Bordelais, va. Ah mais je vous assure, vous voudriez mettre les torts de mon côté. C'est vous qui voulez vous donner des gants? Eh bien, mais qu'est-ce que vous avez? Rien. Nous discutons. Mais c'est madame qui m'accuse. Oh, eh bien, tenez, prenons monsieur Pacarel pour juge. En thèse générale, une femme accorde un rendez-vous à un monsieur, n'est-ce pas? Eh bien, ce monsieur croit de bon goût, après avoir sollicité ce rendez-vous, de n'y pas venir. Eh bien, ce monsieur est un paltoquet. Là! Ah, permettez, oui, mais quand c'est la femme qui... N'importe, c'est toujours l'homme qui a tort. Ainsi, je suppose que ma femme... je peux bien vous dire ça à vous qui êtes sans importance. Ma femme vous donne un rendez-vous. Vous n'y allez pas. Vous êtes un paltoquet. Moi, le mari, je vous en sais gré, mais vous êtes un paltoquet tout de même. Bien, ça, à propos de quoi parliez-vous? Mais à propos d'une dame que monsieur Dufausset connaît bien et qui a eu la faiblesse... Ah, une dame, une femme mariée? Oui. C'est toujours drôle. Et le nom du mari? Ça non, ça, on ne peut pas te le dire. Je ne le répéterai pas. Je le crois bien. Tiens. Après tout, je le sais, c'est Landerneau. Ah, c'est Marie, quel type, tous aveugles. Et c'est à vous que ce rendez-vous tombe bien, Amandine. Je comprends que vous ayez renoncé dans son état. Allez, vous êtes condamnés. Non, elle est trop forte. C'est moi qui ai raison, et c'est moi qui ai tort. On me fait poser, et on me fait des scènes. Ah non. Ah, vous voilà, monsieur. Allons bon, l'autre à présent. Ah, vous êtes encore un joli coco, vous. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On ne sait jamais ce qu'elle veut, cette toquée-là. Ce qu'il y a? Ah, ça, qu'est-ce que vous avez là-dedans? Ah, mais je pourrais bien lui faire la même question, par exemple. J'aime à croire que votre pendule est détraquée. Elle n'a plus détraqué des deux, n'est pas celle qu'on pense. Comment est-ce que ça fait une pendule qui sonne 3 heures? Ça fait ding ding ding. Je vous dis qu'on devrait l'enfermer. Non, mais si c'est pour me faire un cours d'horlogerie, alors là, vous savez... Que faisiez-vous donc, monsieur, cette nuit à 3 heures? À 3 heures? Qu'est-ce que je faisais à 3 heures? Je dormais. Vous dormiez? À 3 heures, il osait dormir. Dame, c'est plutôt l'heure. Même, je rêvais. Ah, n'essayez pas de me faire croire que vous rêviez de moi. Non, je rêvais d'hippopotame. Il y a une nuance. Ah, ainsi, pas même. Vous ne rêviez pas même de moi. Eh bien, pendant que vous préfériez des hippopotames, je veillais, moi. Oui, c'est ce qu'on vient de me dire. Une rage dedans. Oh, prétexte. Je veillais, je vous dis. Que répondrez-vous à ça? Sacristi, mais ce n'est pas ma faute. Parce qu'elle est grincheuse quand elle n'a pas dormi. Si, monsieur, c'est de votre faute. Et je me promenais de long en large, comme une dinde. Oh, permettez. Si, monsieur, comme une dinde, et ne me contredisez pas. Ce n'est pas poli. Si vous tenez à dinde... Ah bon? Insultez-moi. À présent, l'injure après le mépris. Ah, mais elle m'ennuie à la fin. Dufausset. Vous avez déjà assez de moi. Vous me méprisez. Mais non, du tout. Quel bassinoir. Voyons, vous n'avez pas dormi. Eh bien, je sais, c'est très ennuyeux. Hélas. Mais ça ne sera rien. Je connais ça, ça m'est arrivé aussi. Vrai? Dufausset. Ça t'est arrivé? Ça vous est arrivé aussi? Il m'aime donc encore. Mais oui, n'est-ce pas, on est agité, on se tourne d'un côté et d'autre. Oui. On a trop chaud, la peau nous brûle, on retourne son oreiller, on sait pas comment se mettre, et puis on finit par se lever. C'est bien ça. Oui, je sais ce que c'est. C'est le café. Vous ne devriez pas prendre de café le soir. Le café? Oh, l'infâme! Ma concierge à Bordeaux, ça lui faisait le même effet. Ah, tiens! Je tuais! Hein?
qu'est-ce qu'elle a? Ah non, elle n'est pas méchante, mais c'est la tête qui déménage. Vous êtes encore là, monsieur? Ah, madame, expliquons-nous. C'est inutile. Monsieur Pacarel, qui n'est pas intéressé dans la question, a eu soin de vous dire votre fait. Mais je vous assure que je n'ai rien à me reprocher. Je suis arrivé à 5 heures précises dans la serre, et vous n'y étiez plus. Rien que cela. 3 heures de retard. Si c'est cela que vous appelez être exact. Comment? Vous venez à 5 heures quand on vous donne rendez-vous à 2? Pardon, à 5. À 2, voyons, vous le savez bien. Ah mais non, à 5, je le sais bien aussi, j'ai compté les raies. C'est que vous ne savez pas compter. Ou que vous avez trop marqué. Je n'ai fait que 2 raies, moi. 2 sur l'un, oui, et 3 sur l'autre, ce qui fait 5. Sur quel autre? Dame, 3 sur Landerneau et 2 sur Pacarel. Me permettez, je n'ai pas rayé Landerneau. Il ne s'est pas rayé tout seul. Il sera fourré du blanc quelque part. Contre un mur. Ah oui, un mur qui raye joliment bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai mis que 2 raies. Vrai? Les paroles. Alors, je demeure stupide. Crions au prodige et recevez mes excuses. Je les accepte. Et moi, qui vous maudissais. Et moi donc? Vous croyez peut-être que je me gênais? Oh, Amandine, mon Amandine. Amandine? Il m'appelle Amandine. Oui, Amandine, mon Amandine. Encore? Mais vous ne voyez donc pas que vous vous êtes coupé? Je me suis coupé, moi? Ça saigne? Où ça? Enfin, pourquoi m'appelez-vous Amandine? Mais parce que ce nom m'est doux. Parce que je l'aime, mon Amandine. Il avoue. Il avoue. Et c'est à moi qu'il vient dire ça. Dame, à qui voulez-vous que j'aille le dire? Oh, laissez-moi. C'est infâme. Partez. Partir? Moi? Quand je voudrais passer ma vie à vos pieds? Jamais. Tenez, je suis à vos genoux. Oh, mon mari! Mais relevez-vous donc! Ça ne fait rien, il sait. Hein? Du fossé aux genoux de Madame Pacarel, mais il ne voit donc pas Pacarel! Insensé, mais relevez-vous! Le mari, pincé. Mais oui, le mari, vous êtes fou! Vous ne voyez pas que Pacarel vous voit! Mais ce n'est pas parce que Pacarel me voit que... Ne crois pas ce que tu as vu, tu sais, ça a l'air... Oh, l'imprudent! Ah, mais laisse tomber, elle est bien bonne, l'échappée de la chapelle. Petit poseur, va. Ah ben, il est de bonne composition. Ah, mon ami, ne va pas supposer... Mais puisque j'en ris... Au moins, ne croyez pas tout ça, monsieur Landerneau. Je n'aime pas votre femme, vous savez. Ah, tiens, parle. J'avoue que les apparences sont contre moi, mais c'est pour sauver une situation. C'est sa femme à lui que j'aime. Ah, mais vous savez, vous n'avez pas besoin de me le dire, ça se voit. Et si vous m'avez vu aux genoux de madame, c'est pour détourner les soupçons de Pacarel. Drôle de façon, par exemple. Eh bien, voulez-vous que je vous dise? Votre calme me blesse plus que votre colère. Je te dis que je suis calme parce que je sais qu'il n'est pas dangereux. Ah non, non! Le café, je ne l'avalerai pas. Elle, mais c'est le ciel qui l'envoie. Vous savez, monsieur Pacarel, je vous le dis d'avance, votre femme, je m'en moque comme d'une guigne. Hein? Seulement, je vous demande pardon de ce que je vais faire. C'est pour sauver la situation aux yeux de monsieur Landerneau. Ta Marthe, Marthe, je t'aime. Oh mon Dieu! Hein? Mais ma femme! Vous êtes fou, mon mari! Mais ne craignez rien, je l'ai prévenu. Monsieur, mais vous perdez la tête! Puisque je vous dis que je l'ai prévenu, ah, Marthe, moi, tu es belle. Marthe! Il m'appelle Marthe. Je m'appelle Amandine, monsieur. Hein? Comment Amandine? Amandine, c'est madame? Je m'appelle Marthe, monsieur. Marthe Pacarel. Hein? Marthe Marthe Pacarel, c'est vous? Et Amandine, c'est pendant que... Oh là là, quel pétrin. Messieurs, je vous assure, alors, croyez bien que... Ah, mais continuez donc, mon cher ami, de vous, ça m'est bien égal. Allez, et nous ne sommes pas jaloux. Bon, il n'y a pas à dire, il se moque de moi. Oh, ça, je n'y comprends plus rien. Il s'est donc fait des changements depuis 2 jours.
Comment? On me présente une grosse Marthe et une exquise Amandine, et voilà que la grosse Marthe se trouve être la grosse Amandine, et l'exquise Amandine devient l'exquise Marthe. La femme de Pacarel est la femme de l'autre, pendant que la femme de l'autre devient la... Bon, c'est à n'y rien comprendre, hein, mais ce doit être eux qui se trompent. Pas possible. Ou bien c'est un tour de passe-passe, comme aux cartes. Mais alors moi, je ne sais plus. Hein. À qui ai-je fait la cour? Quel mari ai-je été sur le point de tromper? Quel est le serin qu'il faut soigner? Enfin, comment sont-ils mariés, tous ces gens-là? Peut-être sous le régime de la communauté de femmes, le libre-échange dans le mariage. Dame, avec le progrès... Bonjour, monsieur Dufousset. Tiens, bonjour. C'est vous? Je vous remercie, ça ne va pas mal. Tant mieux. Et vous vous portez bien? Comme je viens de vous le dire. Ah, c'est vrai, vous venez de me le dire. Mais je ne vous l'avais pas demandé. Vous avez raison. C'est étonnant comme on a l'air bête quand on ne vous demande pas comment vous allez et que vous répondez « je vous remercie, pas mal et vous ». Heureusement que ça arrive tous les jours. Vous n'avez pas vu monsieur Pacarel? Il me quitte à l'instant. Vous êtes souffrant. Voulez-vous de la gomme? Non, merci, je me fais la voir. On nous dit que vous êtes là, mon cher Lanois. Alors, je descends 4 à 4, vous serrez la main et vous amenez votre fiancé. Pendant que ma page sèche, je suis en train d'écrire une lettre importante. Votre mère va bien, votre sœur? Je n'en ai pas. Allons, tant mieux. Bonjour, monsieur Lanois. J'allais vous le dire, mademoiselle. Ouh, vous allez bien? Mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, très bien. Allons, mes enfants, je vous quitte. Dufossé. Mon cher, rendez-vous utile dans votre situation, on peut vous demander ça. Ce sont 2 fiancés, il faut les laisser à leurs épanchements, mais en même temps, il est convenable de ne pas les abandonner complètement à eux-mêmes. C'est l'usage, c'est l'étiquette, et vous allez les surveiller, pour la forme, en ayant soin de ne pas les gêner, en vous promenant ici de long en large, sans vous mêler à la conversation, pour ne pas déranger leur tête-à-tête. Allons, me voici bonne d'enfant pour adulte. Eh bien, rien de nouveau? Rien. J'attends un joint. Jusqu'à nouvel ordre, nous continuons à dissimuler. Moi, je n'ose pas dire à papa. J'aime mieux que ça vienne de votre côté. C'est comme moi avec ma mère. Je voudrais que ça arrivât de vous. Je dois avoir l'air d'un tatou. Il est évident que vous n'avez rien de ce qu'il faut pour être mon époux. Mais c'est comme vous. Je reconnais que vous êtes très gentille. Mais vous n'êtes pas du tout mon type. D'abord, vous avez le nez trop long. Moi, je n'aime que les blondes. Mais s'épanche-t-il tout de même? Et puis, je n'aime pas les peintres. On ne peut pas les toucher sans se fourrer de la couleur. Eh bien, moi, comme peintre, je n'aime que les cocottes. Parce que là, on est sûr d'en trouver de la couleur. Oh, vous avez dit cocotte. Pardon, j'aurais dû tourner ma langue. Non, ça m'est égal. Je ne dois pas savoir ce que cela veut dire. Et dites-moi, pourquoi est-ce qu'il se promène comme ça, ce monsieur? Il ne vous fait pas mal au cœur? Oh, pauvre garçon. C'est qu'il est jaloux. Il croit que je dois vous épouser. Et il m'aime, lui. Il me l'a fait sous-entendre. Allons donc. Eh bien, et vous? Moi, dame, il ne me déplairait pas. Alors faites-le lui sous-entendre aussi. Comment? Devant vous? Oh, moi, ça m'est égal. Je n'écouterai pas. Oh, après tout, ça n'est que pour le rassurer. On n'a pas le droit de laisser souffrir son prochain quand on peut calmer sa souffrance. Pardon, c'est à moi? Oui, allez. Vous m'appelez, mademoiselle? Oui. Hein? Je tiens à vous rassurer. Vous êtes là sur des charbons. Eh bien, calmez-vous. Monsieur Lanois, que l'on croit mon fiancé, ne sera jamais mon mari. Non. Comment? Jamais. Mais pourquoi me dites-vous ça? Mais parce que après votre aveu, je n'ai pas le droit de m'amuser d'un jeu cruel qui doit vous faire souffrir. Je ne suis point coquette, moi. Et je trouve qu'il est mal, lorsqu'on sait que quelqu'un a de la sympathie pour vous,
de prendre plaisir à le chagriner par des airs de dédain et des épreuves inutiles qui sont censément pour le stimuler. Or, j'ai bien vu combien vous étiez agacé, vous trépigniez là depuis 5 minutes. Oh, j'ai peut-être tort de vous parler de la sorte. Madame Landernau m'a toujours dit en amour, il ne faut jamais s'avancer, il faut laisser venir. Mais, en somme, c'est vous qui avez fait les premiers pas. Je puis bien m'avancer un peu à mon tour. Oh, mais elle est charmante. Et moi qui n'y faisais pas attention. Est-il possible, mademoiselle, que vous me parliez de la sorte ? Et dire, mademoiselle, qu'on peut être assez aveugle pour venir dans cette maison et pour ne pas tomber immédiatement amoureux de vos charmes. Oui, mais ce n'est pas votre cas. Moi ? C'est plutôt pour vous qu'on peut dire ça. Attrape! Pas de personnalité, s'il vous plaît. Oh non, ce n'est pas votre cas, car vous m'avez bien vu tout de suite. Mais moi aussi, vous savez, aussi quand vous m'avez fait l'aveu de vos sentiments. Moi ? Je vous ai fait... Quand donc ? Ah, il ne se le rappelle plus. Mais ici, quand vous étiez en colère après papa, alors ça vous a échappé, vous m'avez dit « Ah, c'est moi qui m'en irais si je n'étais retenue par les charmes d'une jeune personne. » Alors j'ai compris. L'avez-vous dit, oui ou non ? Oui, mais je crois bien que je l'ai dit, oui. Et je ne m'en dédie pas, et puis je le répète, je vous aime. Eh bien, voulez-vous que je vous dise ? Moi aussi, mais là, vraiment. Elle est délicieuse. Ah, Julie ! Allons bon, vous voilà encore par terre, vous. Il était fait pour être cul-de-jatte. Ah, monsieur, l'amour... Non, ne restez pas à mes genoux. Non, je dis, l'amour est un sentiment immédiat. Un instant m'a suffi pour me rendre follement épris de mademoiselle Julie. Mais qu'est-ce qu'il me chante, là ? Mais comment, c'est lui qui... Et vous, Lannoy, qu'est-ce que vous faites donc ? Vous voyez, je l'ai relevé de faction. Ah ben, vous avez une bonne façon de faire votre cours. Ah, monsieur, vous êtes l'ami de mon père. Vous ne me repousserez pas. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Hein ? Comment vous... Non, voyons, mais ne dis donc pas de bêtises. Comment cela ? Oh, papa, sois gentil. Enfin, tu veux me marier, je le comprends, c'est pour toi. Mais en me mariant, tu me donnes un mari. Oui. Et ça, c'est pour moi. Eh bien, laisse-moi le choisir. Mais non, Julie, je peux pas te dire, mais... Ah, elle est bien bonne. Sixtinien. Mais qu'est-ce qu'il a donc à rire comme cela ? Pacarel, te voilà, tiens, lis ça. Un journal, non, plus tard. Figure-toi, non, tu devineras jamais, Dufausset qui me demande la main de Julie. Vrai, lui. Elle est bien bonne. Hé, Lannoy, elle est bien bonne. Elle doit l'être. Elle doit être vraiment bonne. Ah, mais il m'agace, je ne vois pas en quoi elle est si bonne. Ah, décidément, papa ne m'aime pas. Maintenant, assez ri comme ça. Lis ça. Mais qu'est-ce que c'est ? Quoi ? En annonce... Gagement ? Non, c'est trop fort. Lisez ça, vous. On annonce l'engagement à l'opéra du fameux ténor du jeton aux appointements de 6 000 francs par mois. Bah, je m'en fiche. Alors, vous vous en fichez, alors. C'est bon, vous me devez 40 000 francs. Moi ? Le dédit. Le dédit ? Mais quel dédit ? Mais je ne vous quitte pas. Vous ne pouvez pas rester avec moi et être à l'opéra en même temps. Mais je ne vais pas à l'opéra, je ne suis pas du jeton, moi. Hein ? Comment ? Vous n'êtes pas... Alors, que faites-vous ici ? Un pique-assiette ? Oh, monsieur. Pourquoi m'avez-vous dit que vous vous appeliez Dufausset ? Dufausset n'est pas du jeton. Du jeton, c'est le nom de théâtre. Ne m'avez-vous pas expliqué que vous étiez le fils naturel de Dufausset ? Moi ? Le fils naturel ? Bah dis donc, où avez-vous pris ça ? Madame, c'est vous ? Et puis quoi ? Dufausset n'a qu'un fils. Eh ben, je ne vous ai pas dit non plus que j'avais un frère. Ce fils, c'est moi. Comment, c'est vous le... Un gamin qui, il y a 13 ans, était haut comme ça ? Mais alors dites donc, vous n'êtes pas ténor ? Moi ? Mais je ne sais pas chanter. Et vous vous faites passer. Ah, c'est trop fort. Comment je demande à Dufausset de m'engager un ténor et il y substitue son fils ? Mais mon père m'a envoyé faire mon droit à Paris, mais il ne m'a pas parlé de ténor. Il m'a seulement recommandé à vous. J'ai la lettre au fond de la malle.
Vous m'avez tout de suite offert une pension extraordinaire. Moi, j'ai accepté parce que je suis sans cérémonie. Eh bien, et mon télégramme? Mais mon père n'a rien reçu. Monsieur? Le télégramme que je vous ai donné l'autre jour. Ah, je l'ai là, monsieur. Pas encore parti? Comme l'administration est mal faite. Monsieur le veut? Eh non, maintenant déchirez-le, ce télégramme imbécile. Monsieur est dur pour le télégramme. Pas étonnant si mon père n'a rien reçu. Et maintenant, je vous redemande la main de votre fille. Ça non, par exemple. Qu'avez-vous à me reprocher? Comment, après avoir chanté à la chapelle Sixtine? Qui, moi? C'est vous qui l'avez dit. J'ai dit que j'y avais été, non que j'y avais chanté. Alors vous êtes gai, vous. Que se passe-t-il encore? Pourquoi ce conciliabule? Madame, intercédez pour moi auprès de monsieur Pacarel pour qu'il m'accorde la main de mademoiselle Julie. Ah, permettez. Je m'oppose. Non, madame, vous voulez me flatter en me faisant croire que vous êtes jalouse. Jalouse, moi? Ah, vous êtes bien fin. Après tout, c'est votre fille, monsieur Pacarel. Mais permettez, ma fille est promise à monsieur Lannoy. Mon Dieu, monsieur Pacarel, je suis très honoré, mais mademoiselle aime monsieur. Il ne faut pas contrarier les inclinations. Je demande la main de votre seconde fille. Je n'en ai pas. Je ne suis pas pressé. Allons, Dufausset, je ne dis pas non, je réfléchirai. Et dire que je n'ai pas voix au chapitre. Le scélérat. Mais au fait, Dufausset, vous me devez une explication. Je vous ai pincé au pied de ma femme. Chut, oui, c'est pour donner beau jeu à monsieur Landerneau. J'avais un caprice pour sa femme. Dites donc, mon vieux, vous êtes permis d'embrasser ma femme. Je n'ai rien dit parce que Alors je pensais que... Mais chut donc, c'était pour détourner les soupçons de Pacarel. Vrai? Alors ça va bien. Allons, tout est pour le mieux. C'est égal. Je n'ai pas eu de chance avec mon ténor. Aussi ça me servira de leçon. Voyez-vous, mes amis, que vous achetiez des navets ou que vous traitiez avec un ténor, demandez toujours à voir la marchandise. On ne sait jamais ce que l'on risque à acheter chat en poche. Chat en poche de Georges Feydeau. Avec Pacarel, Daniel Martin. Marthe, Sabine Hautepin. Landerneau, Jean-Gabriel Nordman. Amandine, Laurence Bourdil. Dufausset, Éric Verdun. Lannoy de Vaux, Bernard Bouillon. Julie, Clotilde Morgiève. Tiburce, Christian Zanetti. Au piano, Sonia Michel. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Émilie Couette. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.